Salut, salut, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un tout nouveau rapport de bataille, le 66e rapport de bataille sur la chaîne, donc rapport de bataille absolument démoniaque, puisque aujourd'hui vous allez voir Ménorgleu contre les petits Soulblight Gravelord du petit père Tanguy. Alors vous l'avez peut-être vu, la review Soulblight est sortie il n'y a pas très longtemps, mais ça me tenait à cœur d'essayer de faire au moins un, voire deux rapports de bataille en Soulblight en V2, juste avant la V3. Et il n'est pas impossible que vous en voyiez encore un autre d'ici pas très longtemps avec Nagash, puisque pour ceux qui ont réussi à déchiffrer ce que j'ai dit en introduction de la dernière vidéo, je vais essayer d'arriver à environ 70 rapports de bataille avant la nouvelle version, et ça me tient à cœur, et donc vous allez avoir un peu plus de rapports de bataille que d'habitude dans les semaines à venir. Comme d'habitude, si ça vous intéresse, vous avez en description de la vidéo quelques petits liens, le Facebook principalement, et le Discord sur lequel on est super actif. Si vous voulez vous faire des petites sessions peinture le soir, si vous voulez en apprendre plus sur les premières révélations, discuter un petit peu de ce qui se passe autour de la V3, et suivre un petit peu l'actualité de la chaîne et voir ce qu'on va essayer de faire autour de ça dans les semaines à venir. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter, et sans plus attendre, on passe donc au rapport de bataille, et je vous souhaite donc un excellent rapport de bataille. Pour cette partie, je vous ai sorti une petite liste Nurgle, un petit peu différente de celle de la dernière fois, qui est une liste qui est plutôt dure, mais a priori là je suis quand même contre quelque chose d'assez balèze, donc je pense que ça devrait le faire. Comme d'hab, ça tourne autour de la Blightcist. Je joue beaucoup moins de Blight King que la dernière fois. 2 packs de 10, un pack de 5, le petit pack bleu qui est mon pack MVP, comme d'habitude. Donc je les paye très cher puisque j'ai pas le discount de 20. Avec ça, mon Lord of Blight, comme d'habitude, et mon Harbinger of Decay que je jouerai en général, auquel j'ai mis l'artefact pour avoir la relance des jets de sauvegarde, et auquel j'ai mis le trait de commandement des fils bénis, donc allégeance de la colère de l'élu éternel sur un 2+, lorsqu'un Blight King meurt au corps à corps et envoie une blessure mortelle, et le trait de commandement que j'ai mis sur le Harbinger of Decay, qui me permet une fois par tour d'avoir la course automatique à 6 gratuitement. Ça, c'est pour mon bataillon de la Blightcist, c'est du classique. Ensuite, à l'intérieur, j'ai oublié évidemment mon Sorcerer, auquel j'ai mis l'artefact Motor Grub et auquel j'ai fait apprendre le sort Plague Squall, donc Pluie de Peste, qui lui permet d'arroser toute la table, tous les tours, pour mettre des BM sans portée. C'est tout pour le bataillon. Ensuite, à côté, une unité de Puzzgoy Blight Lord. Donc, cette unité, c'est des Blight Kings sur mouche. En gros, ils ont l'avantage d'avoir un petit peu plus de mouvement, que j'ai fait accompagner par un Slow Pity. Donc, le Slow Pity qui a été revu dans le Broken Realms Teclis récemment. Et maintenant, à chaque début de phase de combat, il peut choisir un effet, soit des BM, soit des attaques supplémentaires, etc. Mais que sur les démons. Donc, il pourra affecter de manière privilégiée les Puzzgoy Blight Lord. Enfin, quatrième et dernière pause, pour le style, j'ai décidé de sortir le Glotkin. Donc normalement, du coup, il y a un mec qui est en double, puisqu'en fait, c'est 3 frères. Hein. Les 2 frères là et le frère en dessous. Donc là, il y a un des frères qui s'est un peu dédoublé, puisque c'était une conversion. Bref, peu importe, on s'en fout. Donc ça, c'était juste pour le plaisir de sortir une grosse pièce. Le Glotkin, qu'est-ce qu'il a? Il a une aptitude de commandement et un sort qui lui permettent, au choix, pour le sort, soit de donner plus 1 point de vie à une unité, jusqu'à la prochaine phase, etc. Auquel cas, au tour suivant, on retire le point de vie, bref, etc. C'est particulièrement intéressant quand on joue des porte-pestes, un petit peu moins quand on joue des Blight Kings, puisque techniquement, les porte-pestes ont double de leur point de vie. Et pour les Blight Kings, ça leur permet d'avoir un petit peu plus de temps pour temporiser. Et à côté de ça, il a une aptitude de commandement qui lui permet d'augmenter de 1 les attaques des unités à 14 autour de lui. C'est un sorcier de niveau 2. Je lui ai fait apprendre le sort les lames de putréfaction qui permettront, et c'est très cool quand on a de la saturation, d'avoir des blessures qui proc sur des 6 à la touche. Donc,
Le but, c'est de mettre tous les œufs dans le même panier, à savoir un des paquets de Blade King, un des paniers de Blade King même on va dire, puisque quand ces petits pairs vont faire un 6 à la touche, ils vont générer une BM, et dès 6 touches, je mise tout sur ça. J'espère que ça va bien se passer, même si je suis quand même un petit peu sous le Blade Gravelord au fond de moi, et nous allons passer tout de suite à la présentation de la liste de petits pairs Tanguy. J'ai une liste Soulblight Gravelord, donc joué en Legion of Blood, avec pour général un seigneur vampire sur dragon zombie, avec le trait qui rajoute 3 pas de piline supplémentaires pour les unités Soulblight qui sont entièrement à 12 de lui. En artefact, il aura le fameux +1 à la sauvegarde, et en sort, il aura le +6 de mouvement sur le lanceur. Ensuite, on aura le Prince Vordrai à côté, qui lui aura le même sort, +6 de mouvement. On va avoir Miss Neferata, qui elle aura le sort également de +6 de mouvement, et un sort de son War Scroll qui permet d'ignorer le rend. On va avoir une Charrette Macabre, la version qui met le -1 pour blesser, et un -1 à la magie pour les sorciers adverses. On va avoir un petit Nécromancien qui va nous mettre le sort de -1 à la touche. Également 2 unités de 10 loups en battle line, et une unité de 30 squelettes. Pour cette partie, nous jouerons le scénario habituel que j'aime beaucoup, Chute d'étoiles. Donc c'est un scénario où il n'y a pas d'objectif sur la table au premier round de bataille, et au début du deuxième round de bataille, on a un objectif qui va tomber sur la ligne médiane, ici. Et au troisième round de bataille au début, il y en a un qui va tomber dans le camp de chaque joueur, et en gros c'est sur les quarts de table. Donc déjà au niveau des décors, donc côté Nurgle on est sur des vieilles règles de décor, donc j'ai dû déployer mon arbre avant de connaître mon côté, et de ton côté en Legion of Blood, en Soulblight Gravelord, tu as mis tes fosses communes, du coup 2 dans ton camp, et 2 en milieu de table, c'est-à-dire une petite fosse commune là, et une petite fosse commune là. Est-ce que tu peux nous montrer où tu as mis tes fosses communes? Alors dans mon camp, il y en a une ici, ouais, et une ici juste devant les loups. Très bien. Donc, on va passer maintenant à la présentation de mon déploiement côté Nurgle. Alors, grosso modo, j'ai 4 poses. Donc, je savais que j'allais pouvoir avoir le choix du T1 ou pas. Du coup, je me suis mis relativement défensif. J'ai foutu mes 2 gros rideaux de Blade King que je vous ai présentés, des unités de 10 qui sont donc devant, qui protègent mon armée. J'ai fait attention à me mettre à 3 du Lord of Blight, parce que si je me fais engager au T1, au cas où je le laisse, c'est cool d'avoir du tir sur tout le monde, parce que avec le bataillon de la Blade System, c'est toutes les unités de Blade King qui sont à 3 pouces et non pas une seule. Du coup, je me suis déployé comme ça. Mon petit Slowpity, il va être là pour babysit les post-Goyblatt Lord. Donc avoir plus une attaque ou des BM, ça dépendra un petit peu de la situation. Le Harbinger of Decay, la clé de voûte de l'armée. Le Glotkin, alors ça, le petit père Glotkin, je pensais pas pouvoir le sortir si tôt. Donc je suis très content qu'il soit là. Et en bordure de table, j'ai placé dans mon tas de dés mon petit sorcier, avec une unité de Blade King d'unité de chasse, donc eux c'est vraiment les MVP, à chaque fois ils font le café. Et pour la rouge, je suis tombé sur Épidémie galopante, ce qui veut dire qu'au début de ma phase de héros, j'aurai la possibilité de choisir des 3 unités adverses à 12 les unes des autres, bref, on verra quand ça arrivera. Donc c'est tout pour mon déploiement côté Nurgle. On va passer au déploiement côté Soulblight Gravelord. Présentation du déploiement côté Soulblight Gravelord, raconte-nous tout. Alors, sur mon flanc droit, on a 10 loups ici. Ouais. Ensuite, vers le centre, on aura les 30 squelettes avec le nécromancien et la Charrette charrette macabre. macabre. Le nécro. Ah, il est super ce nécro. Il est en train de voler. Il est un peu malaisant là. Ah, il fait peur. Au centre, on a les 2 filles. Princesse. Ah non, pardon, tu le joues en Vampire Lady sur Dragon Zombie, c'est ça? C'est ça, qui sera mon général. On a la Miss Neferata ici. Ouais. Et sur la gauche, on a 10 loups. Avec le Prince Vordrai. Le Prince Vordrai, il s'est fait piquer la vedette par Manfred. Donc, je vais réfléchir un tout petit peu pour vous dire si je prends le premier tour. En fait, non, c'est tout décidé. Je vais te laisser le premier tour et on se retrouve pour la phase de héros côté Soulblight Gravelord. On passe donc à la phase de héros côté Soulblight Gravelord. Il me semble que tu as 2-3 petits sorts à lancer. Tout à fait. On va commencer par notre cher Vordrai, Ouais. qui va lancer Améthyste Pignon, qui lui donnera +6 de mouvement. Sur du 6. Ça passe pas du tout. Il n'est pas très motivé. Ça démarre bien. On va ensuite faire Neferata, qui va nous lancer son sort pour Maison. éthéré. Exactement.
Donc en fait, c'est même pas itéré, c'est juste pour éviter les modificateurs négatifs, puisque c'est changé Exactement. au dernier BT. C'est la nouveauté. Donc sur du 6, alors cette fois, c'est tout l'inverse, ça passe très bien. Et dommage pour toi, ça ne passe pas 2 fois, parce que c'est un sort de War Scroll, et donc le locus de Chiche ne s'applique pas. Exactement. Enfin, dommage, non, c'est très bien en fait. Donc sur qui tu mets ça? Alors je vais mettre ça sur ma vampire, sur son dragon. Donc tu as une petite 2+, ignore les modificateurs négatifs. Exactement. Là où dans l'ancien War Scroll, le modificateur de l'artefact aurait été appliqué après, et donc tu serais revenu à une 3+ éthérée. C'est ça. Donc c'est bien, comme ça on voit tout de suite les nouvelles règles. Excellent. Excellent. Neferata, elle va enchaîner sur un deuxième sort qui va être le bouclier mystique. Pareil, sur du 6. Ça passe. Ça passe. Alors moi je suis hors de portée de dissipation depuis tout à l'heure, hein, donc c'est pour ça que je ne tente absolument rien. Donc toujours pareil, la relance des 1 à la sauvegarde sur ma vampire. Ah ouais, 2+, ignore les modificateurs négatifs, relance des As. Exactement. Et pour le nécro, il va lancer sa danse macabre de Vanel. Toujours sur du 6. T'es pas très stat, hein. C'est soit double As, soit double 6. Ouais, c'est soit 12, soit 2. Alors, petite note quand même concernant la danse macabre. Là, en temps normal, ça aurait été inutile parce que dans l'ancien BT, c'était à la prochaine phase de combat. Et maintenant, c'est jusqu'à la prochaine phase de héros. Ce qui veut dire que même si tu te prends un double tour ou si c'est moi qui joue, c'est utile. Alors que sinon, dans l'absolu, avec l'ancien BT, ça ne l'aurait pas été. Très bien. Il te reste un petit sort. Alors, il me reste un sort, mais je ne peux pas le lancer. Car c'est aussi un métis pignon que la vampire connaît. Ok. Et je l'ai déjà lancé. Très bien. Donc, c'est la fin de ta phase de héros. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement tes intentions de phase de move? Est-ce que tu penses avoir les moyens de te catapulter pour aller me chercher? Alors, côté centre de table, je ne pense pas. Tu es beaucoup trop loin. Par contre, alors c'est bien dommage que le sort ne soit pas passé, mais Parce que tu aurais pu aller chercher les petits Blight Kings, là. effectivement, ça aurait été plus simple. Après, on peut toujours tenter une charge. Ok, et bien donc on va procéder à tout ça et se retrouver juste après la phase de mouvement pour la phase de tir. Fin de la phase de mouvement côté Soulblight Gravelord. Fais-moi rêver, raconte-moi tout. Dis-moi qui va se faire stratosphériser par une charge à 12. Alors, comme on s'en doutait, Vordry, malgré le sort raté, il a avancé pour tenter une grosse charge. Ouais. On ne sait jamais. Les loups qui ont avancé légèrement, mais pas trop, histoire que quand la comète va tomber, on peut la récupérer. Neferata, pareil, qui avance sûrement mais lentement. Globalement, tu restes lentement mais sûrement, Tanguy, pas l'inverse. Tout à fait. Là, globalement, tu restes assez défensif parce que tu sais que j'ai la possibilité d'avoir un double tour, c'est pour ça que je t'ai laissé le T1. C'est Et donc, ça. tu ne veux pas t'exposer de manière sûre à 2 phases de combat de Blight King qui, mine de rien, nettoient quand même assez fort. C'est ça, et en plus, mine de rien, ça court vite quand on sait qu'on peut courir et charger avec l'arbre. Exactement. Et arbre qui s'avère en plus être en plein milieu. Ok, et ensuite tes loups en périphérie, histoire d'aller éventuellement temporiser et récupérer un objet peut-être au prochain tour. Exactement. Phase de tir, est-ce que tu as des choses à faire tirer? T'es peut-être un petit peu loin, je pense. Alors, le tir de Vordry étant à 9 pouces, et vu que je suis à 11 pouces, Ouais. c'est pas possible. Donc du coup, il te reste juste la phase de charge. Exactement. Phase de charge, donc tu as une charge à 11 avec Vordry. C'est parti. Fais-moi pleurer ou pas? On refait un 12 comme tout à l'heure. Ah non, dommage. Un peu raté. Un petit PC? Non, je vais pas claquer le PC. Ok, donc ça marque la fin de ta phase de charge et donc la fin de ton tour, globalement, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, fin du premier tour côté Soulblight, il n'y a rien en objectif sur la table, je vous fais une petite vue zénitale juste pour le plaisir. Et nous allons passer au premier tour côté Magodkin of Nurgle. Premier tour côté Magodkin of Nurgle. Alors déjà, on va s'occuper de tous les effets de début de tour. À savoir, déjà on va commencer par la génération des points de contagion. J'en ai 3 parce que j'ai des unités dans mon camp. J'en ai pas parce que j'ai personne dans ton camp. J'en ai un supplémentaire parce que tu n'es pas dans mon territoire. Et je vais en gagner des 3 parce que tu n'es pas autour de mon arbre. Un petit 2. Je serai donc à 6 points de contagion pour mon premier tour. Ensuite, on va faire l'épidémie galopante qui est le 6 de la roue. Alors ce qui est intéressant, c'est que là on est quand même dans une situation où je peux avoir plusieurs effets ce tour-ci en Nurgle parce que le premier se déclenche au début de la phase de héros. Du coup, c'est parti, épidémie galopante, je vais prendre D3 unités, qui vont prendre D3 blessures mortelles. Sur qui je vais faire ça? Peut-être le petit Vordry? Ça pourrait être sympathique. Attends, non, je les confonds. Là, c'est ton Vordry, et là-bas, c'est ta Vampire Lady. Bon, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre D3 blessures mortelles sur le Vordry. Petit Feel No Pain. Attention, sur du 6. Non. Et voilà, c'est le premier PV, le premier sang est arrivé. Très bien. Ensuite, on va lancer
On va tenter avec mon petit Sorcerer de replacer la roue de Nurgle. Donc valeur de 7, je fais un 8. Est-ce que tu veux tenter de dissiper? Je vais tenter ma dissipation. Non. Donc tu fais un 6. Je vais réfléchir juste 2 secondes, savoir si je pars plutôt sur un +2 au mouvement ou sur un +1 à la blesse. Pourquoi le +1 à la blesse? Parce qu'il y a de grandes chances que j'impacte cette unité-là et que tu me mets un -1 à la blessure avec la Corpse Cart. Donc je vais réfléchir 2 secondes, a priori je vais plutôt partir sur un +1 à la blesse. Ensuite, en dernier sort avec mon Sorcerer, je vais tenter pluie de peste. Donc je fais 4. Ça ne passe pas. On va passer maintenant au sort du Glotkin. Donc le Glotkin, il a 2 sorts, un sort du domaine de magie et les lames de putréfaction comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on va faire son sort de War Scroll qui permet de prendre une unité qui va avoir +1 PV. Je fais 7. Tu vas tenter de le dissiper avec Nef. Tout à fait. Ok, 7. Ça passe tout juste pour moi. Donc mon unité de Blade King qui est là-bas va avoir +1 PV. Donc ils vont avoir respectivement 5 PV et 6 PV pour le boss. Et ensuite, dernier sort, on va mettre les lames de putréfaction. Je fais un 8. Est-ce que tu tentes de le dissiper aussi? Ouais. Neferata, sorcier de niveau 2. Non. Cool. Merci Tanguy. C'est pas fort en magie aujourd'hui. Du coup, c'est la fin de ma phase de héros. Je vais réfléchir 2 secondes à savoir si je mets le +1 à la blesse ou le +2 au mouvement. Il va falloir que je mesure un petit peu. Grosso modo, le plan, qu'est-ce que c'est? Ça va être de catapulter cette unité qui est un petit peu, qui va être un petit peu buffée, hein, tout simplement, pour aller chercher le pack de zombies qui est ici. Peut-être réfléchir à envoyer ce pack de Blade King dans le Vordrai, il va falloir voir un petit peu. J'ai pas trop envie que ça soit lui qui me charge parce qu'il me met des dégâts supplémentaires et avec sa lance, il a de la reine supplémentaire. Donc il gagne 1 en reine des 2 en dégâts, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le genre de mec qui vaut mieux charger soi-même. Et peut-être avancer ce pack de Blade King. Je vais voir un petit peu, malheureusement j'ai 6 points de contagion, donc je ne vais pas pouvoir tout de suite invoquer pour me placer un deuxième arbre dans l'idée d'aller chercher Neferata. Donc c'est tout pour ma phase de héros, nous nous retrouvons à la phase de tir. Du coup, pour la fin de la phase de héros, ce que j'ai décidé, c'était de prendre le +1 à la blessure, et j'ai claqué un point de commandement avec mon Harbinger of Decay pour avoir mon Feel No Pain within set de lui. C'est hyper important, c'est ce pourquoi il est là. Donc, je l'ai claqué. Pour ma phase de mouvement, tout le monde a couru en rattrapant l'arbre, si c'était possible. Donc, mon unité de Blade King là-bas a fait une course que j'ai payée avec le trait de commandement autour du Harbinger of Decay. Donc, ils ont une charge à 5 puisqu'ils ont +1 nativement. Les petites mouches ont fait une course correcte, ils ont une charge à 10. Ici, les petits gars, ils ont fait une course automatique à 6, ça c'est très cool parce que ça me permet d'avoir une charge à 7 sur Neferata. Et eux, par contre, ils n'ont pas couru parce qu'ils n'ont pas d'arbre à portée, et donc du coup, ils vont avoir une charge à 6 sur Vordrai. Au niveau du tir, alors, mon petit Lord of Blight, malheureusement, il n'a pas suivi puisqu'il a fait une course à 1, c'est un peu minable, donc malheureusement, il n'y aura pas de tir pour ce tour-là. Et on va passer tout de suite aux charges, donc on va commencer par la charge des Blade King, donc j'ai une charge à 6, j'ai un bonus natif, donc j'ai un +1. J'ai une charge à 5, ça passe tout juste. On va passer maintenant à la charge des mouches. Les mouches ont une charge à 10. Parfait, ça ne passe pas. Ces Blade King là, je vais réfléchir 2 secondes. En fait, ça va dépendre. Ce qui est important dans OS quand vous avez le tour, c'est de charger avec un nombre impair d'unités. Comme ça, vous avez toujours l'avantage d'activer en premier sur un nombre de fronts qui est un petit peu supérieur. Du coup, on va commencer d'abord par cette charge. Donc j'ai une charge ici qui est à 6. Aïe, ça c'est rude parce qu'en plus j'avais vu le 4. Malheureusement, je ne peux pas le relancer, donc c'est un petit peu critique. Je vais tenter de prendre celle-ci. On va voir tout de suite. Si je fais une assez grosse charge, je vais peut-être pouvoir aller attraper le Vordrai par exemple. Voilà. Ouh là là. Charge à 11, qui me fait 12. La prophétie disait donc vrai. Donc je vais voir comment je me place. Je vais peut-être en profiter pour aller nettoyer les loups parce que c'est une unité qui est pénible. Et peut-être engager le prince Vordrai. Alors du coup pour mes charges, j'ai passé une charge là-bas, donc j'ai mis mes Blade King tout juste au corps à corps en sachant que ici c'est pas une zone qui est trop problématique parce que dans tous les cas je risque pas grand chose à la riposte. Par contre ici j'ai eu pas mal de choix à faire, du coup j'avais le choix, soit j'allais chercher Neferata, soit j'allais chercher les loups qui sont juste à côté, soit j'allais chercher le prince Vordrai qui est juste ici. Alors ce que j'ai décidé c'est qu'en fait c'était important pour moi de tenter d'aller sécher Neferata. Si je voulais aller chercher le prince Vordrai, j'avais beaucoup trop de figurines qui étaient ici. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai chargé Neferata, j'ai laissé un petit Blade King qui va pouvoir bloquer les loups puisque Opilin je les ai engagés, donc à son tour il ne pourra pas se déplacer puis charger.
Et donc, je vais avoir 8 Blade King qui vont tenter de sécher Neferata, en sachant que je suis à mon tour où j'ai replacé la roue. J'ai donc un +1 à la blessure. Je suis donc en 3+, explosif, 2+. Donc c'est parti, j'ai 8 x 3, 24 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6 font des 6 touches. Donc Tanguy, t'en sors bien. Des 6 touches, 3. Donc là, c'est un très mauvais jet de dés. Le 3+, est assez catastrophique. T'es content, à vous? Ah oui, je suis très content, là. Je suis soulagé. Donc là, c'est tout ça. J'ai 2 touches en plus. Et maintenant, c'est du 2+. Comme je suis en Blade... Oh, aïe, 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 aïe. J'ai fait 5-1. Et bien donc, tu vas pas mourir, Tanguy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as donc 10 jets de sauvegarde. Grâce à mon bataillon, c'est... Rien de moins 1. Rien de moins 1, j'ai une 3+, je passe à 4. Il est heureux, ça se voit. Donc, Tu prends 4. 4 Tu as donc 4 Feel No Pain. à 6. Ok. J'en prends 3. From j'ai peur de mourir, tout, je vais prendre 3 dégâts. Je suis content. Fin de ma première activation, on va passer à la première activation côté Soulblight Gravelord. Suite à cette splendide activation côté Nurgle qui a mis en péril complètement ton plan de jeu, rigole pas, on va passer à l'activation côté Soulblight. Alors, je vais commencer par Neferata, vu que les squelettes ont un petit trick à faire avec la régène, donc c'est pas intéressant. Un petit trig. Un petit trick. Ah pardon. Donc c'est pas intéressant de les activer maintenant. Ok. Donc Neferata, on va commencer par sa première dague. Touche à 2+. Ouais, on est pas mal. Blesse à 3+. Ah. Donc ça me fait 2 sauvegardes. À -1. 2 sauvegardes à -1, j'ai donc 2 save à 5. Ok. Dégâts 1. Dégâts 1, donc ça fait déjà 2 points de vie pour les petits BK. La deuxième dague, 2+. C'était une effette... celle qui slane sur du 5+, c'est ça? C'est que sur les héros par contre. Ah pardon. Et 3+, rien. On va ensuite faire la monture, qui a perdu un peu de PV, donc elle a que 5 attaques. Sur du 4. Oh, là ça touche bien par contre. La monture est énervée. Le mec est insultant. 3+, Insolent. Donc ça m'en fait 2. 2 à Rennes-2. 2 Dégâts. Rennes-2, 2 à 6. Non, je prends donc 4 dégâts supplémentaires, ça me fait donc 6 PV pour l'instant. 6 PV et on termine par les Spiritost qui touchent à 5. Mettre des BM sur du 6. Non, pas de BM. Pas de BM, une seule touche. Blesse à 4. Blesse à 4. Spiritost classique. Une blessure. Ouais. Et non, je reprends des dégâts, ça me fait 7 dégâts. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, ça va me faire un mort côté Blade King, je vais perdre mon chef, donc je vais retirer le petit chef. Et on va passer à l'activation de mon côté avec ce pack de Blade King. Nous passons donc à mon activation avec mes Blade King. J'ai donc 3 x 4, 12 attaques qui touchent sur du 3, qui blessent normalement sur du 2, sauf que tu m'as collé un petit -1. Non, je dis n'importe quoi. Qui normalement blesse sur du 3. Je me suis mis un +1, tu m'as mis un -1. Donc on retourne à 3. Donc c'est du 3+. Explosif, eh ben, ils explosent pas mal, eux. Ils touchent mieux que leurs potes. 2d6 touches. Oui, c'est ça qu'on veut. Donc ça me fait 8, ça me fait donc 6 dés supplémentaires. C'est comme ça qu'on reconnaît les Blade King. Et maintenant, qui vont blesser sur du 3. Tanguy, 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 Tanguy. Tu as donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jets de sauvegarde, exactement comme l'autre côté. Parce que l'autre côté, j'en avais 8 qui tapaient en blessant à 2. Et là, j'en ai 4 qui tapaient en blessant à 3. Rennes-1. Rennes-1, ils ont une 5+, ça passe à 6. J'en sauve pas. Feel No Pain. Feel No Pain quand même. À 6 toujours. J'en sauve pas. Joli. Faudrait pas que tu joues de Blade 6, toi. Donc ça te fait 8 morts. T'es dans la panade la plus complète. Fin de mon 9 morts. 9 morts. Ok, je n'ai pas compté. Donc fin de mon activation. On va passer à l'activation très certainement côté zombie. Squelette. Activation des squelettes, du coup, il me semble que tu as une nouvelle règle avec les petits squelettes qui sont ici. Tout à fait, donc avant de taper, quand je suis éligible au combat, je vais jeter un dé par squelette que tu m'as tué, et sur un 4+, il revient. Donc on va jeter 9 dés. Et c'est là que la danse macabre est sympathique. Tout à fait, parce qu'on peut le faire 2 fois du coup. Alors, je ramène 1, 2, 3 et 4. J'en vois 5. 5, pardon, je sais pas compter. Et donc en plus, nouvelle règle au niveau du repop, ça c'est particulièrement intéressant et on espère que ça deviendra une norme sur la V3, c'est qu'on repop pas YOLO comme on veut à 1 pouce d'une figurine de l'unité.
enfin de l'unité au moment où, avant le rip-hop en fait. C'est-à-dire qu'avant vous placez une première figurine et vous deviez simplement mettre la figurine suivante à 1 pouce et potentiellement à 1 pouce de la figurine que vous reveniez juste de mettre. Donc là, c'est à 1 pouce des unités qui sont en place. Et du coup, on ne peut pas faire des cordons des enfers comme on le faisait avec les Shenrasp à l'époque. Donc là, maintenant, je suis obligé de les coller à ceux qui existaient déjà avant. Et ça permet plus de maximiser un peu exactement comme on voulait. Et c'est une très bonne restriction et on va passer à l'activation pour l'attaque des squelettes. On va passer à l'activation côté Soul Black Gravelord avec les Skeleton Horde, avec les 5 que tu as remis. Raconte-nous, quel est leur nouveau profil? Alors maintenant, ils font une attaque qui touche à 3 et qui blesse à 4. Le patron a 2 attaques qui lui touche à 3, blesse à 3. On n'a plus d'attaque bonus en fonction du nombre, donc ça reste comme ça, on tape moins fort. Tape moins fort, c'est parti. Tu as donc combien d'attaques? Alors, j'en ai 20 au contact, et après on fera le chef qui a une arme différente. C'est parti. Donc sur 3+. Tu fatigues Tanguy. Et on blesse à 4+. Ouh là 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 là, Tanguy. T'en as 2. Eh bien, ça nous en fait 2. Et ensuite le boss? Et le boss débosse avec sa masse, 3+. Ah ouais, lui touche, il tape. Et 3+. Et il blesse. Ouais, le mec tape aussi fort que son unité. Du coup, ça te fait 4 jets de sauvegarde pour moi. Pas de rend. Sans de rend, j'imagine. Donc sauvegarde à 4. Et puis bien sûr, j'en loupe tout. Voilà. C'est du 1, 2, 2, 2. Pour vous dire quand même, on a fait sur le Viking ici, j'ai loupé le 2+. Voilà. Donc comme ça, on reste un petit peu dans le thème. Voilà. Donc je me prends 4 dégâts. Ça va me faire potentiellement un mort. Petite particularité quand même. Alors je vais retirer le boss qui est à l'arrière. Donc techniquement, lui, il a 5 PV. Du coup, je lui en inflige 4. Et il n'est pas mort. Sauf que, nouvelle danse macabre qui est jusqu'à ta prochaine phase de héros. Du coup, tu vas avoir le droit de nouveau à un rip-hop, à un peel-in et à taper. C'est ça. Donc c'est parti. On va rip-hop les 4 squelettes restants. Ça en fait encore 2 plus. Et nous nous retrouvons pour l'activation. Activation, deuxième activation de danse macabre. Tu as donc 20 plus 2 squelettes. Tu as donc 22 attaques dans ton pack qui vont toucher sur du 3. Blessé sur du 4. Oula, ça a l'air un petit peu mieux. Faut pas sous-estimer la mort. C'est certainement pas moi. Donc maintenant tu blesses sur du 4. Oula, donc ça fait déjà 4. 5. 5, j'ai donc 5 jets de sauvegarde avant le boss déjà sur du 4+. Ok, je fais 3 as quand même, c'est pas mal. Donc j'en perds 1, en sachant qu'en plus je me suis mis un peu loin de mon Harbinger of Decay parce que je vous avoue que je pensais pas prendre la foudre tout de suite. J'ai donc 3 dégâts supplémentaires et maintenant les 2 attaques du boss. Oui, sauvegarde 4. Un petit as pour changer. Ça me fait donc 5 dégâts, ce qui veut dire que je vais perdre 2 Blight King, puisque celui-ci, qui est mon boss... non, j'ai dit une bêtise, puisque j'ai passé le sort pour avoir plus 1 PV. Oui, tout à fait. Voilà, donc du coup, je vais économiser un point de vie de cette façon-là, et donc ils vont reperdre leur PV juste après. Très bien. Fin de ton activation, du coup. Je vais procéder aux pertes. Ça va marquer la fin de la phase de combat, a priori, puisque les loups là-bas ne sont pas engagés. Pardon, non. Tu as tes petits loups qui sont engagés ici. Ah oui, tout à fait. Donc, on va faire ça tout de suite. Activation des loups, du coup. Tu n'en as que 2 qui vont taper, t'as pas chargé. 4+. Ouais. Quand même. Et 4+. Une. J'ai un mec qui a pris 3 PV. On va regarder, ça y va 4. Pour changer. J'ai changé. Un petit as. Je reprends donc un dégât. Ça va faire un deuxième Blight King qui meurt. Fin de la phase de combat, tu as une régène avec Neferata. Ouais, elle a tué une figue, donc elle récupère maintenant des 3 PV. 2 PV. Donc elle a subi que 1 dégât. Pas de feel no pain là-bas au bout de la terre. Ça marque donc la fin de cette phase de combat. On va procéder aux pertes et faire les tests de déroute. Nous allons procéder tout de suite aux explosions. Alors ici, on aurait dû la faire tout à l'heure d'abord parce que techniquement, c'est sur la première activation que tu l'as couché, si je dis pas de bêtises. Non, parce qu'il avait 6 PV, j'ai rien dit. Du coup, tu vas pas avoir l'occasion de le faire rip-hop. Sur un de plus, tu prends donc une blessure mortelle, feel no pain à 6. Non. Non. Et ensuite, dans Neferata, dans les loups, pardon. Oui, une blessure mortelle dans les loups. Non plus. Très bien. Ça marque donc la fin de cette phase de combat. Au niveau de la déroute, alors tu me mets des -1, mais moi j'ai une grosse bravoure, donc je suis relativement tranquille. J'ai plus de PC, ça c'est pas fou. On va procéder déjà tout de suite à regarder où est l'objectif qui va tomber sur la table. Donc
1, 2, 3, 4 et 5, 6 côté Vordry. 1, donc il va être tout là-bas, là où le combat se passe. Et ensuite, on va procéder au jet d'initiative. J'ai fait trop de 1 pour refaire un 1. C'est parti. 6, c'est pour moi. Ah non, c'est pas pour moi, puisque tu avais fait 6. Si, c'est moi qui avais... Je dis n'importe quoi, c'est moi qui viens de jouer, du coup ça aurait été pour toi. Très bien, on va passer, je vais réfléchir 2 secondes, je pense que je vais le prendre. Du coup, suite au jet d'init, j'ai pas trop le choix de le prendre pour ce tour, parce que le petit Vordry là-bas, je vous avoue qu'il commence à m'inquiéter, et si je pouvais aller l'engager, ça serait cool, avec notamment mon unité de Blaking qui est ici. Je vais donc prendre le tour, et on va se retrouver pour le deuxième tour côté Maggotkin of Nurgle. Phase de héros côté Maggotkin of Nurgle, puisque j'ai évidemment décidé de prendre ce tour. Du coup, on va commencer tout de suite par la contagion. J'ai des unités dans mon camp, j'ai des unités dans ton camp, ça me fait 6 points. J'ai pas de territoire où je suis seul. Et tu es un peu trop loin puisqu'il faut que tu sois à 1 de l'arbre. Du coup, je vais générer des 3 points de contagion supplémentaires. 1, j'en génère 7, je suis donc à 13. C'est un petit peu dommage parce que si j'avais fait un petit peu plus, j'aurais pu invoquer potentiellement un arbre et une unité avec 1 point de plus. Donc je suis à 13 points de contagion. Maintenant, on va faire l'éclosion. On va regarder toutes les unités sur la table qui sont à 1 pouce ou moins d'un décor. Sur un 5+, soit ils se soigneront de 1, soit ils prendront un dégât. On va commencer par ton héros éthéré des enfers, là. 6. Solide. Neferata. 2. Donc ça marche pas. Mon unité de Blaking. 5. Elle se soigne de 1, mais je crois que les figurines étaient mortes tout pile. Du coup, j'ai pas de Blaking à soigner. Je vais pas ramener un Blaking à la vie. Ce qui marque donc la fin du début de la phase de héros. On va passer tout de suite au lancement des sorts. Alors, ce petit sorcier qui est ici va d'abord commencer par tenter de replacer la roue. Sur du 7, je fais 10. Est-ce que tu vas tenter de m'empêcher? Vordry va lancer une dissipation. C'est raté. Très bien. Je vais donc placer la roue sur le +1 à la blessure. Au hasard, ça va être pas mal. Maintenant, il va tenter de faire la pluie de peste. Je fais 10. Est-ce que tu tentes de dissiper? J'ai plus de dissipation à porter. Je vais donc lancer 7 dés sur chaque 6. Je prendrai une unité qui prendra des 3 blessures mortelles. Une. Je vais choisir Neferata qui va prendre 3 blessures mortelles. Ok. On prend qu'une. Ok. Excuse-moi, je ne veux pas déranger. Ensuite, le Glotkin, cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va tenter de prendre une unité pour lui rajouter +1 au point de vie. Donc il va prendre l'unité de Blighting qui est là-bas, puisque l'autre est un petit peu loin. Donc ça, c'est son sort maison. Je fais un petit 9, je suis plutôt solide. Hein. Neferata va tenter une dissipation. Non, pas. Et ensuite, il va tenter de mettre les lames de putréfaction sur les Blighting. Un petit 8, je suis solide en magie là. Et Neferata qui tente toujours une dissipation. Non. Qui ne passe toujours pas. Ok, donc j'ai passé tous mes sorts. Donc cette unité de Blighting, lame de putréfaction, +1 PV, +1 à la blesse sur toute l'armée. Donc au niveau de la phase de mouvement, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je vais regarder un peu la tête du profil au cac du Glotkin. Évidemment, comme d'habitude, mon PC, il est dédié pour le petit père Harbinger of Decay qui est juste ici. Et puis voilà, a priori là-bas, sur l'objectif, je suis pas trop mal. Donc je pense que je vais faire en sorte de mettre un petit peu plus de figues pour l'empêcher de reprendre le contrôle de tout objectif parce que j'en ai besoin. Ici, je vais peut-être tenter d'aller chercher Vordry avec mon unité de Blighting qui est ici, en sachant que j'ai une charge automatique puisque j'ai +1. Et ici, je pense que je vais tout faire pour aller coucher Neferata. Alors, suite à ma phase de mouvement, ça a été assez riche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait courir l'unité de Puzzgoyle. Le but, c'est d'aller sécher Neferata coûte que coûte, même si ça doit me coûter d'être engagé avec le Vampire Lord déterré. De toute façon, j'ai pas de moyen de le gérer, il est beaucoup trop tanky pour moi. Ici, les Blightings sont restés engagés. J'ai ramené le Lord of Blight juste à côté. Ensuite, les Blightings là sont restés engagés. Il faut absolument qu'ils sèchent Neferata. Ils ont l'aime de putréfaction et tout. Le Glotkin a couru, a fait une course à 6. J'étais hyper heureux. Voilà, la joie et tout. Et mon unité de Blighting qui est juste ici se prépare à aller engager Vordry. Alors évidemment pas le tuer, simplement l'engager pour être un petit peu désagréable avec lui. Du coup, fin de la phase de mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invoqué un arbre juste derrière le Glotkin pour lui permettre de charger après avoir couru. J'ai donc dépensé 7 de mes points de contagion, il m'en reste 6. Maintenant ici, j'ai une phase de tir. Je vais donc avoir, grâce au bataillon, la possibilité d'avoir toutes les unités à 3 pouces de Blighting autour du Lord of Blight qui vont pouvoir tirer. Ici, c'est 14 de portée. Je vais tout tirer dans les squelettes puisque c'est ceux avec qui je suis engagé. J'ai donc 9 tirs qui vont toucher sur du 4. Ouais, pas mal. Je vais me blesser sur du 3. Ouais. Donc, reine -2, dégâts D6.
Ouais, bien sûr. Sans rien de dégâts. Hein. Bah voilà, Raté. 2 Feel No Pain. De Philopane à 6. Raté. Et B2 morts, voilà, Nurgle armée de tir. On va procéder un petit peu à toutes les charges. Il va y avoir pas mal de petites micros à ce moment-là et on se retrouve juste après pour le début de la phase de combat. Alors, suite à la phase de charge, petit drame. J'avais une charge à 3 ici. Ils étaient très importants parce qu'en fait, ils me permettaient d'une part d'aller quasiment de manière un petit peu plus sûre tuer Neferata et d'autre part d'éviter d'avoir un dragon zombie libre de ses mouvements au prochain tour. J'avais une charge à 3, je vous laisse deviner ce que j'ai fait. Du coup, ils n'ont pas pu charger. Ici, mes petits Blade King, ils ont fait leur petite charge dans le Vordry, donc plutôt sympathique. Ici, le Glotkin a chargé dans les loups. Du coup, sur un 4+, tu vas prendre des 3 blessures mortelles. Oui, des 3 blessures mortelles. Une blessure mortelle? Non. Un loup mort. Donc un loup qui meurt puisque tu avais déjà pris 1 à ce moment-là. Et ensuite, c'est tout. Début de phase de combat, du coup, je vais prendre toutes les unités à moins de 7 du Glotkin. Et sur, si je fais plus que ta bravoure avec 2 dés, tu auras moins 1 pour toucher. On va commencer par les loups. Ils me font du 11 ou du 12. Hein. Donc on est plutôt serein. Ça marche pas. Neferata. Non, 7. Ça marque donc la fin du début de la phase de combat. On a gagné un petit peu de temps. J'ai fait le mouvement de Piline avec mes Blade King qui sont juste là. Et donc, on va passer à leur activation. Nous allons donc passer à l'activation des 8 Blade King qui sont ici. Effectivement, on a fait les impacts de charge après. Du coup, ça m'a permis de se mettre d'accord et on a rentré un Blade King en plus. Du coup, là, j'ai 8 Blade King qui sont sous hormones parce que ils ont déjà un PV supplémentaire. En plus, ils ont les lames de putréfaction. Donc, c'est maintenant qu'il faut sécher Neferata. Je pense que j'ai eu déjà pas mal de chances de récupérer le tour et d'avoir l'occasion de passer mes lames de putréfaction. J'ai donc 8 x 3, 23 attaques, 24 attaques qui vont toucher sur du 3, 6 explosifs. Ok, là on est statistiquement, il y a des 6 explosifs. Du coup on va retirer tous les 1 et 2, c'est bien meilleur que tout à l'heure. Ces 6 vont me générer 4 des 6 touches. 1, 2, 3, 4, 9. Je vais donc rajouter 5 dés, pas grave, c'est mieux que tout à l'heure. Et maintenant c'est du 2+. Du coup, en plus des 4 blessures mortelles à la touche, tu vas avoir le droit, mon petit Tanguy, à 4, 8, ouais c'est bon, je vais pas tricher, 12, 16, 19, jet de sauvegarde à moins 1. C'est un peu mieux que tout à l'heure. C'est un peu beaucoup mieux même. Donc tu as 19 jets de sauvegarde À 4+. à moins 1. Alors, tu prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc tu as 14 Feel No Pain à 6. Ça va être compliqué. Mais on y croit. Oui, surtout que tu as déjà pris quelques PV. Non, ça va être très compliqué. Tu es mort. C'est un plaisir. Fin de ma première activation. Suite au séchage de la Mortarque du sang, nous allons passer à l'activation du petit père Vordry. Dans les Blade King, alors je vous avoue pourquoi je l'ai chargé, c'est juste pour pas qu'il me charge. Mais je vais quand même prendre un petit peu la sauce, mais quand même moins. Donc c'est parti, activation de Vordry. On commence par la lance. 3+. Tanguy, Ah, ça va pas plus très là. bien. 3+ encore. Tanguy, Ah. tu craques. Pas du tout. Le dragon, la mâchoire, 4+. Ouais, c'est très mauvais. Combat de mou. Et les griffes. Joli, tu as poussé un des nazes pour faire un 6, j'ai vu. C'était une technique, je t'apprendrai. 3+. 4 à moins 1, dégâts 2. 4 à moins 1, dégâts 2, j'ai donc 4 sauvegardes à 5. Et j'en réussis une, je prends 6 dégâts, j'ai pas Feel No Pain. Mon boss qui est sur le côté va décéder. Du coup, sur un petit 2+, tu auras le droit à ta blessure mortelle. Oui, une blessure mortelle. Non. Très bien, fin de ton activation. On va maintenant passer à l'activation de mon unité de Blade King. Alors là, en fait, j'ai un petit souci, c'est qu'il a encore la danse macabre. Du coup, techniquement, il va pouvoir ramener 2 fois des figurines. Selon les jets de dés que je fais, malheureusement, il va pouvoir potentiellement ramener beaucoup de figurines. Alors en fait, dans l'idéal, il faudrait que j'active ici en dernier pour que au moment de ces activations, justement, il n'ait pas encore eu de perte et donc il ne puisse pas ramener trop de monde. Le souci que j'ai, c'est qu'au niveau des activations, on est ISO parce que Glotkin n'arrivera jamais à sécher l'unité de loup. Donc en fait, ça change pas grand-chose. Il activera ses loups pour activer ses squelettes le plus tard possible la première fois. Donc, on va gagner du temps. J'ai fait un mouvement d'engagement avec mes Blade King. L'idée étant de ne surtout pas engager les loups
Pourquoi? C'est pas parce qu'ils me font peur, mais c'est parce qu'ils peuvent être potentiellement beaucoup sur l'objectif et que avec un petit peu de chance, je peux peut-être le garder. Du coup, on va passer à l'activation. J'ai 5 Blighting. En plus, vous pouvez voir que mon adversaire n'a aucune vergogne et il triche avec le BT posé sur le côté. Ça fait donc 15 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6 sont explosifs. Alors. Hop. J'ai un seul 6 qui va compter pour des 6 touches. Ça me fait 3 supplémentaires. Sur du 2. Sur du 3. Sur du 2 parce que j'ai replacé la roue. Ouais, mais il y a la charrette. Exactement, sur du 3. Bah, de toute façon, c'est pareil, j'ai pas fait de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu as donc 11 jets de sauvegarde à -1 dans tes petits squelettes. À 6+. Alors là, juste pour vous dire, j'espère qu'ils les réussissent pour ne pas pouvoir ramener trop de figurines. Ah, bon. Bon, très bien. Donc ça fait 10 morts, 10 Feel No Pain plutôt. À noter qu'en Légion, les Feel No Pain sont obligatoires, même si tu n'as pas envie de les faire. Tu es obligé de les faire. Ok, ça change rien. Fin de ma première activation. Activation des petits loups avec les... pour taper sur le Glotkin. Donc c'est parti, tu as fait un peel-in, de toute façon on sait très bien que tu vas pas lui faire grand chose a priori. Tout à fait. 4 attaques. J'ai pas chargé, donc c'est du 4+. C'est stats. Et encore 4+. Ok. Rien. Pas de sauvegarde. De mon côté, niveau activation, il me reste les Blighting qui sont ici et le Glotkin. Je vais réfléchir 2 secondes, ça change strictement rien puisque là tous les combats sont indépendants. Ce qui va avoir à être problématique, c'est ici la double activation des squelettes qui va te permettre très certainement de reprendre l'objectif. Et on va passer à mon activation. On va commencer par l'activation du Glotkin parce que dans le séquençage, ça change pas grand chose entre le Glotkin et les Blighting. Du coup, c'est parti. On va commencer par les premières attaques. Donc j'ai 6 attaques qui vont toucher sur du 4. Ouais, blessé sur du 1 normalement, mais ça sera du 2. Tu en as 3 sauvegardes, Rennes-2, dégâts 2. J'ai pas de sauvegarde. Donc tu prends 6 dégâts. Ça fait 6 PV. 6 Feel No Pain, puisque tu as porté. De ma Tu as tombe. acheté 7 dés. Bon, de toute Pardon. façon, c'est pas grave. On va dire que tu en as eu 1. Ensuite, j'ai une attaque qui va toucher sur du 3. Oui, blessé sur du 2. Oui, double 6, excellent. Rennes-1, dégâts des 3. Sauvegarde à 6. Non. Des 3 dégâts. 2 dégâts supplémentaires. Non. Et ensuite, j'ai mes 3 dernières attaques. Je touche à 3. Je blesse à 2. Oui, donc ça... Alors techniquement, je blessais à 1, mais voilà, évidemment, qui sont Rennes-1. Donc tu as 2 jets de sauvegarde. Save à 6. Une de réussie. Dégâts des 3. 2 dégâts supplémentaires. Encore 2 petits Feel No Pain. Non. C'est donc la fin de l'activation du Glotkin et ça fait combien de loups qui sont morts? Je crois que ça fait 10 dégâts. 10 dégâts. Allez. Donc 5 loups morts. Allez, c'est vendu. C'est parti pour 10 PV, 5 loups qui meurent. Ça te fait que tu es désengagé pour ton tour et ça, c'est cool. Fin de mon activation. On passe donc à l'activation côté Soulblight Gravelord avec les petits squeux. Les petits squeux des familles. Alors, petite règle particulière, c'est sur le nombre de figurines qui ont été tuées à cette phase. Du coup, tu en as perdu 10. Donc, avant d'activer, tu vas avoir le droit de relever autant de mecs que de 4+ sur tes 10 dés. Tanguy, t'es fatigué là. Ça m'en fait 3. Ça t'en fait 3. Et donc du coup, on passe tout de suite à l'activation en sachant que comme d'habitude, là, c'est jusqu'à ta prochaine phase de héros. Du coup, tu as pris un double tour. Du coup, tu as encore la danse macabre pendant, tu l'as eu pendant 3 tours au final. Donc c'est parti, attaque des squelettes. Dans les Blighting, tu as une attaque par tête de pipe. C'est eu 3+, 4+, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Blesse à 4+. Retour aux sources. Un, 2, 3, 4, 5. C'est bien ça? C'est ça. Je vais juste faire le chef en Exactement. plus. Patron qui pour le moment a géré 3+. Il touche et encore 3+. Il blesse. Donc ça me fait donc 7 jets de sauvegarde à 4+. En sachant que là par contre j'ai le Feel No Pain. Du coup, j'en tank 5, Feel No Pain à 5. Je prends 0 dégâts. La solidité nurglesque. C'était donc ta première activation. Alors la danse macabre stipule non pas que tu actives 2 fois d'affilée, mais que tu vas avoir 2 activations. Du coup, c'est moi qui vais d'abord faire taper mes Blighting juste ici, avant que tu puisses activer tes squelettes pour une deuxième fois. Petite précision, pourquoi j'ai un Feel No Pain à 5? Parce que je suis à 7 de mon Harbinger of Decay. Petite extase hobbyistique avant de passer à mon activation avec mes Blighting. Gros combat de Nurgle contre la mort. Le petit père là-bas qui mine de rien risque de faire très mal parce que malheureusement il n'est pas engagé.
le Glotkin solide. Donc c'est parti mes petits Blight King, c'est maintenant qu'il faut montrer votre puissance. Vous êtes maintenant 4, donc on va avoir 12 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6 à la touche sont explosifs. J'en ai un qui me ramène 5 touches, donc c'est du 3 plus. Hop. 5 touches, donc ça me fait 4 dés supplémentaires. Je blesse sur du 2. À vous, t'as peur? J'ai très peur. Pas mal. Tu as donc, pour seulement 4 Blight King, 10 jets de sauvegarde, rien de moins 1. À 4+. Pas mal. Ça m'en fait 4. 3. 3. Joli. Donc 3 Feel No Pain à 6. Non. Donc tu as pris 5 dégâts. On n'oubliera pas qu'à la fin de la phase de combat, tu auras le droit de te soigner parce que tu m'as tué une figurine. Et on va passer tout de suite à l'activation des squelettes. Activation des petits squelettes. Montre-nous tout de suite combien tu nous en ramènes. Donc 7 dés cette fois. Donc tu en ramènes 3. 3 de plus. Et donc on va voir si cette fois tu arrives à me grappiller un mec, en sachant que là, les Blight King ce tour-ci n'ont pas bénéficié du sort du Glotkin. Ils ont donc leurs PV normaux, et il y en a un qui a pris 3 dégâts. Donc techniquement, c'est très probable qu'il saute. Si je suis pas aussi talentueux qu'au sauvegarde juste avant. Donc c'est parti, activation, t'as pris les squelettes. 3+. Et on blesse à 4. Je me souviens qu'il n'avait que 5 tout à l'heure. T'as un peu craqué Tanguy là. C'est la danse de Vanel. Exactement. Donc ça t'en fait 5 comme tout à l'heure. Et on va voir si ton petit boss t'en rajoute 2. Tout à fait. Le boss qui fait que toucher et que blesser. Il est instoppable. Il fait que des 5 et des 6 lui. Et il fait 2 blessures encore. Exactement comme la première activation. Ça me fait donc 7 jets de sauvegarde qui vont être des sauvegardes à 4. Ah, je suis un peu moins bon de mon côté. J'en réussis 2. C'est du dégât 1. J'ai 5 Feel No Pain à 5. Ouch, je prends 4 dégâts, ce qui veut dire que j'ai un mort supplémentaire entier. Donc lui, il saute et lui prend ses 3 dégâts. Fin de l'activation. Fin de la phase de combat même, n'est-ce pas? On va nettoyer un petit peu tout ça. Non, j'ai essayé d'arnaquer un Vordry là. Non? Tout à fait. Non? Ah, le soin. Oui, le soin. Pardon, je croyais que tu voulais activer, j'ai oublié un Non, truc. non. Donc c'est parti, des 3 PV. 1. 1, merci. On va nettoyer tout ça et on se retrouve pour la phase de déroute. Pour la phase de déroute, alors de mon côté, j'ai pas eu vraiment beaucoup de pertes et j'ai eu une bonne bravoure, donc je suis tranquille. Petite précision, on ne sait pas exactement comment ça se passe pour le rip-hop des squelettes. On ne sait pas si c'est vraiment des figurines qu'on compte comme étant perdues, est-ce qu'elles comptent dans la déroute, etc. On a décidé de la faire sauce Necron, c'est-à-dire que bon, protocole de réanimation, tout ça, c'est pas considéré comme étant perdu. Du coup, on va pas les incorporer dans la déroute. Peut-être qu'on se trompe, vous nous direz en commentaire. Ça change pas grand-chose. De toute façon, tu as 10 de bravoure avec un bonus de horde. Donc là, même si tu en as perdu 10, tu es encore à plus 2. Enfin bref, tranquillou. Par contre, côté loup, tu as 10 de bravoure et tu en as perdu 6 ce tour-là. Tu vas donc perdre des 6 moins 4, 2. 2 loups qui sautent. Tu perds encore 2 loups. Et ça, c'est bien pour moi parce que c'est une unité qui est très pénible. De mon côté, je ne contrôle plus l'objectif qui est ici puisque tu as beaucoup trop de figurines. Je marque donc 0 points et on passe au deuxième tour côté Soulblight Gravelord. Deuxième tour côté Soulblight Gravelord. Montre-moi tout, qu'as-tu prévu? J'ai plein de dispels, je te préviens. Alors, déjà, on va commencer par quelque chose que tu ne peux pas dispel, c'est le nécro qui va régénérer des 3 squelettes. Okay. Je dispel. Il va en ramener 3. Pas mal. Ensuite, pour les sorts, on va faire Vordry qui va lancer son sort de War Scroll sans vif sur du 7. L'ex sans bouillonnant. Ça ne passe pas du tout. Sur un petit 4. Et ensuite, pour celui-ci, on va lancer un petit bouclier mystique des familles sur du 6. Ça passe largement. 11. De toute façon, j'ai 2 dispels, tu as 2 sorts. Je vais tenter de le dispel. Non, petit 7, ça ne passe pas. Et Vordry va claquer son calice de sang pour récupérer des 6 points de vie. Et il récupère ses 4 points de vie perdus. Alors à noter quand même, grosse déception, c'est que le Vampire Lord de base n'a plus son calice de sang, ni son aptitude de commandement pour avoir la full relance des touches. Donc voilà, petite déception et Vordry est resté assez intéressant de ce point de vue-là. Il te reste un sort avec ton nécromancien. Tout à fait, je vais lancer le -1 pour toucher sur du 5. Eh ben, joli. Ça passe pas.
Donc, fin de la phase de héros. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, alors en phase de mouvement, c'est relativement clair pour tout le monde, sauf le Vampire Lord sur Dragon Zombie, là. Alors, je pense que ce qui m'embête le plus chez toi, là, c'est ton unité de Blade King qui va rester chez moi et qui va probablement me voler un objet, voire m'attaquer par derrière de ce côté. Ouais. Donc, on va aller les nettoyer. Le mec annonce direct. Très bien, et bien on se retrouve pour la phase de tir parce que tu as 2 vrais gros tirs. Fin de ta phase de mouvement, peux-tu nous expliquer l'ensemble de tes manœuvres, mon petit Tanguy? Alors, les loups ont reculé parce qu'ils n'ont pas trop envie de se faire attraper par un gros Glotkin. Mon seigneur vampire s'est juste rapproché à 3 pas pour aller casser la bouche des Blade King. Et toi, tu vas pas faire une charge à 2 a priori. Faut espérer. T'as une relance de toute façon. J'ai une relance. Alors, ici, les loups, je les ai rapprochés. Je me suis mis à 3 histoire de cliquer les Blade King de ce côté. Mais en même temps, de pas trop m'approcher pour pas qu'ils viennent me taper et me tuer des loups. Exactement, exactement ce que j'ai fait de l'autre côté avec les Blade King sur tes loups. Et c'est tout. Ok, phase de tir. Alors, phase de tir, il y a plusieurs trucs. Déjà, le Vordrai a changé. Et vu que maintenant, tu n'as plus trop le choix, vu que tu es engagé, tu es obligé de tirer dans les Blade King. Par contre, déjà, le 6BM flat est passé à des 6BM. Et en plus de ça, tu n'as pas le bonus de +1 parce que tu avais tué des figurines au tour d'avant. C'est ça. Donc, gros nerf de Vordrai. Donc, ça passe à 3+. Et ça réussit quand même. Des 6 blessures mortelles. Ok, 3. 3 blessures mortelles. Ça me fait un Blade King qui va décéder puisque j'en ai un qui avait pris un point de vie. Et maintenant sur ta Vampire Lady. Elle va tirer sur les Blade King. Vu qu'ils sont plus de 6, je vais toucher automatiquement. Ouais. Et je vais blesser sur du 2+. Évidemment. Le petit as qui fait mal. Fin de ta phase de tir. Ce qu'on peut faire, bon, on va enchaîner direct sur ta seule charge a priori. Non, t'en as une deuxième avec les loups. Ouais. Donc charge de la Vampire Lady. C'est parti, pas de double 1. Oh, j'ai vu un 2, ça passe. Ça passe. Et les loups de l'autre côté? Et les loups sur du 3. On est ça bon. passe easy peasy. Fin de la phase de charge, nous nous retrouvons pour le début de la phase de combat. Nous passons donc, suite à la charge, très nul, à la phase de combat. Donc a priori, tu as le choix, soit tu actives, de toute façon ça va se passer entre les deux gros, et ici on s'en fiche un petit peu, de toute façon tu es serein. Qui tu décides d'activer en premier? Je vais activer mon Vampire Lord en premier. Vampire Lady, s'il te plaît. Je vais utiliser un point de commandement pour relancer les 1 à la touche. Ouais. Et on va taper. Donc on va commencer par la lance. Très bien. Sur du 3+, relance les 1. Heureusement. C'est déjà bien investi. Enfin, on va voir tout de suite à la relance, mais non, c'est pas bien investi. C'est moins bien investi. 3+ à la blessure. Les 2 passent. Reine -2. Alors, sur ces Blade King, qu'est-ce que j'ai? J'ai un Feel No Pain à 5, j'ai le fait d'avoir +1 PV grâce au sort du Glotkin. Donc j'ai donc 2 sauvegardes à 6. Je suis désolé Tanguy. Oh là là. Je suis désolé. Bon, c'était la lance, c'est pas les crocs. Petit double 6, oui, je me réveille. Ensuite, on va passer à la mâchoire. Ça, c'est les attaques importantes. 4+, relance les 1. 3+. Une seule. À -2. -2, sauvegarde à 6. Non, dégâts des 6. Des 6. 5. 5, donc c'est pas mal quand même. Ça peut m'en faire perdre 1. J'ai donc 5 Feel No Pain à 5. J'en réussis 2. Je prends donc 3 dégâts. Et mes Blade King actuellement ont 5 PV par tête pour l'instant. Et cette attaque de griffe. 4+, relance les 1. Pas mal. Ça valait le coup, j'en ai une en plus. Tu as 4 jets de blessure à 3+. C'est ça? C'est ça. Ça te fait donc 4 jets de sauvegarde. Rien de -1. Donc c'est sur du 5. J'en tank 2. Dégâts 2. Ouais. J'ai donc 4 Feel No Pain à 5. Je prends 2 dégâts, ce qui fait que je prends 5 PV, ce qui fait que je perds tout juste un Blade King grâce au sort. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire ça, c'est que j'ai encore mon boss d'unité qui est juste devant. Du coup, je vais lui infliger 5. Et lui, par contre, a 6 PV pour l'instant. Fin de ton activation? Tout à fait. Ouais, c'était pas top. On va passer à l'activation côté Nurgle. Nous allons donc passer à l'activation. Alors là, j'avais le choix. Soit je prenais les Blade King qui étaient sur Vordrai. Vous voyez ma magnifique fenêtre d'ailleurs. Soit c'était les Blade King qui sont ici. Alors, honnêtement, si j'avais eu une chance de faire en sorte de récupérer cet objectif en lui tuant suffisamment de squelettes, en sachant qu'il n'est pas sous danse macabre de Vanel, j'aurais activé ici. Là, c'est juste pour le plaisir de tuer une unité en plus, un peu plus tôt. Donc, ça ne changera pas grand-chose honnêtement. Je préfère activer
Côté Vordry, parce que sur un craquage des enfers, imaginons que je fasse 9-6 sur 9D, ça vaut tout à fait le coup. Donc c'est parti, 9 attaques, les 6 à la touche font des 6 touches, c'est eu 3+. Des 6 touches, parfait, ça fait 5 supplémentaires. Donc là c'est 3 Blade King qui sont sympas, je blesse sur du 3. Hop, tu as donc quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jets de sauvegarde à -1 mon petit Tanguy. Je crois que les Blade King, moins ils sont, plus ils tapent fort. Tout à fait. À 4+. Joli. Tu as donc 4 Feel No Pain. Non, t'as un 4 là-dedans. Pardon. 4 Feel No Pain à 6. Je prends 4 PV. 4 dégâts. Donc du coup, il repasse quand même dans son profil d'en dessous, ce qui va m'économiser une attaque Rennes-1, dégâts 2. Activation des loups avec ta technique de Sioux, qui n'est pas faite pour me taper, qui est juste faite pour me prendre la tête. Tout à fait. Donc tu as un loup qui tape. C'est parti. On va faire taper. Ah, mais t'as chargé. Donc oui. t'as un petit bonus. 3+, 3+. Et ah, ça a changé. Avant, c'était un petit +1 la blesse. C'est le patron qui tape. Joli. Il va faire mieux que Vordry. Une. Une à 4. Feel No Pain à 5. Putain, il m'a tué un Blade King. Meilleur loup du monde. Ok, fin de ton activation. Activation de mon côté. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai viré le Blade King qui était juste ici. Du coup, pile-in de mes 7 Blade King très énervés dans les squelettes qui sont ici. Donc c'est parti, j'ai pas de bonus malheureusement cette fois. J'ai donc 3 x 7, 21 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6 à la touche sont explosifs. Oula, 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 oula. C'est mou. On va voir 3d6 qui vont faire 18. C'est mou. Bah, ils sont déjà rangés. Je remets 5. Je blesse sur du 3, -1. Je blesse sur du 4. Hop, 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 hop. Catastrophe, catastrophe. Ça t'en fait 5 jets de sauvegarde Rennes -1 dans tes petits squelettes. Donc, sur du 6. T'es insolent. Et 3 Feel No Pain. Feel No Pain à 6. Ça va, c'est gentil. 3 morts, bah, c'est une unité de Blade King drôlement bien rentabilisée. Ce qui marque donc la fin de mon activation. On passe à l'activation côté Soulblight avec Vordry. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Alors il va taper avec sa lance. Malheureusement, ah oui, je me souviens, c'est le mec qui tape fort. Tout à fait. Mais quand il a chargé. Et aussi au tir, il est balèze, non? Ouais. Rigole pas, il t'a tué un Blade King. C'est vrai que c'est l'autre qui s'est foiré, pardon. Ok, activation du Vordry. C'est parti. Alors, il a quand même les moyens de me sécher. Hein. 3+. Tanguy, t'es pas en forme. Hein. Ah, Vordry, il m'énerve. 3+. Une. À -2. Rennes -2? Ouais. Ok, bah je prends. Dégâts 2. C'est Rennes -2 de base. Ok. Ouais, il a une lance plus forte que celle de son pote. Ok, bah je prends 2 dégâts, du coup j'ai pas de Feel No Pain ici. Ensuite, la mâchoire, 4+. Oh non, mais Tanguy, ça va pas. Par contre, le dragon, c'est une autre histoire. Et les griffes, 6 attaques à 4+. Une. Tu me fais de la peine, mon Tanguy, tu te fais du mal. Ouais, j'ai l'impression d'être à ta place. 3+. Une à -1. Allez, pour ton insolence, petit 5, voilà. J'ai pris 2 dégâts. Bon, bah du coup, va falloir nous montrer autre chose des Soulblight, parce que là, on est un peu triste quand même. Fin de ton activation. On va passer à la mienne avec cette unité qui va essayer de s'occuper du Vampire Lady. Première activation avec mes 3 petits Blade King, puisque j'ai fait mon mouvement de pile-in, en sachant que cette unité est quand même sous lame de putréfaction. J'ai donc 3 x 3, 9 attaques. Attention, est-ce que je vais te faire un petit plein de 6? C'est pas mal. C'est du 3+. Donc tu as déjà une blessure mortelle qui génère des 6 touches. Fantastique. J'avais un 2, non? Ouais. J'en avais même un autre, non? Non, t'en avais. Ok. C'est du 3+. Tu as donc 3 jets de blessure à Rennes -1, donc il passe à 3. Reroll les 1. J'en ai rien. Excuse-moi, tu as quand même un Feel No Pain parce que je t'ai mis une BM sur une lame de putréfaction extrêmement bien rentabilisée. Un Feel No Pain à 6, un PV. Je l'aurais mal pris. Fin de mon activation. On va passer au petit squelette et au petit loup. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, j'avais pas du tout réfléchi que mon Lord of Blight pouvait taper, mais c'est pas grave, il pourra le faire plus tard. Fin de mon activation. Nous passons donc à l'activation des petits skeletons qui
qui sont soutenus par le petit Nécro et je vais arrêter de dire le petit, la grande, n'importe quoi, Corpse Cart. Donc c'est parti, activation des squelettes déjà, t'en ramènes 3 sur du 4+, j'en ramène 1. 1. Et ensuite, c'est la même blague que d'habitude, avec tous tes petits gars, plus ton chef, qui lui, on va voir s'il fait encore que des 5 et des 6. Alors déjà, 14 attaques pour les squelettes. Ça touche sur du 3 et eux, ils tapent vraiment bien. Ils sont pas mal, hein. Ils sont très énervés comparé à Vordry. Tu veux pas mettre des Skeleton Horde sur Dragon Zombie, voir? Et ça blesse à 4+. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite le petit chef. Je pense que je peux en rajouter 2 direct, non? On va voir, mais je pense aussi. C'est tout. Attention. Oh là 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 là, la déception. Donc c'est parti, j'ai 8 sauvegardes qui sont à 4. Je prends 5, je suis à portée de mort, Binger of Decay, ça m'en fait 5 Feel No Pain à 5. T'as jeté 4D. J'ai jeté 4 dés, évidemment. Donc je perds un mec et un PV, donc c'est pas mal quand même. Tu m'as couché un Blaking avec ces petits oiseaux. Très bien, je vais voir qui je vais retirer. Et on se retrouve pour mon activation avec mon Lord of Blight. Activation du Lord of Blight, puisqu'il était à portée du petit loup. Donc c'est parti, 3 attaques en 3+. Il n'est pas explosif lui. 3+. Une, reine -1. Attention Tanguy, attention, attention. Du 6. Tu t'en sors bien. Tu t'en sors bien, c'était dégâts 2. Et là, je pense que ça retournait complètement la partie. Fin de mon activation. Je crois que toi aussi. Oui. T'as plus rien à activer. J'ai plus rien à activer. On va procéder à la déroute. Mais à la déroute, il n'y a pas grand-chose. Hein. Grosso modo, ces petits Blakings, ils ont perdu 2 PV. Les Blakings là-bas, ils ont perdu un Blaking. Voilà, fin du tour. Tu marques donc 2 points, puisque c'est ce round de bataille. Nous sommes au round numéro 2. On va procéder tout de suite, déjà avant toute chose, à regarder l'objectif de mon côté. Donc 1, 2 ici. Ok, 3, 4, 5, 6. Bah, c'est cool. Je connais un petit sorcereur que vous avez très certainement oublié. qui est juste à côté de l'objectif. Et de ton côté, on va garder la même logique. 1, 2 là-bas. 3, 4, 5, 6. 3, 4. C'est cool. Tanguy, tu me fais vraiment des fleurs. Voilà. On se retrouve tout de suite pour le jet d'init. Suite au placement des 2 objectifs, celui-ci et celui dans ton camp, on va procéder tout de suite au jet d'init. Un petit 3. Un petit 1. Je vais réfléchir. Alors là, franchement, ça se débat. Parce que toute son armée est loquée, en fait. Et ce qui est important pour moi, très clairement, là, il risque de marquer 9 points, quasiment, s'il a le tour. Par contre, ce qui est important pour moi, c'est de m'assurer aussi qu'il ne va pas pouvoir me charger avec ses gros tons. Je m'explique. Ici, si je prends le tour, il y a quand même une chance que soit je me désengage, auquel cas il sera libre de manière sûre, soit je reste engagé, auquel cas il est possible qu'il me finisse quand même par me tuer parce qu'il ne va pas avoir de la malchance tous les tours pendant 10 ans, et que par contre il soit libre à son tour. Et donc en fait que dans l'échange, je lui ai offert une unité à mon tour. Et ça, c'est un petit peu problématique. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va essayer de la jouer comme ça. Je vais laisser le tour à Tanguy, et nous nous retrouvons pour le 3e tour côté Soulblight Gravelord. A noter qu'aussi qu'à mon tour, j'ai pas forcément 50 milliards de trucs à faire. J'aurais pu tenter avec le Glotkin de charger dans le Vordry. Je pense pas que ça le couche, pour être très honnête. Et on va le tenter comme ça. Donc je vais laisser le 3e tour côté Soulblight Gravelord. Nous nous retrouvons pour le 3e tour côté Soulblight Gravelord. Raconte-nous tout. Je te regarde. Alors, pour commencer, je vais réanimer des 3 squelettes. 1. Et ensuite, on va lancer les petits sorts. Donc, on va commencer par Améthyste Pignon. Alors, à noter quand même pour préciser, c'est que mon unité de Blighting qui est là-bas bénéficie encore à la fois des lames de putréfaction, mais également du sort du Glotkin qui lui donne plus 1 PV. Donc, on va lancer Améthyste Pignon sur Vordry. Tu as envie de te désengager, toi? Tout à fait. On va pas jouer à la bâche. Et 7. ça passe. Je vais tenter de le dissiper avec mon Sorcerer qui est juste derrière. Je te dis, vas-y, ça passe. Premier sort qui passe chez Vordry. Et ensuite, pour la vampire, on va faire simple. On va lancer un trait magique. Donc, sur du 5. Non. Ça ne passe pas. Fin de ta phase de héros. Non, j'ai. Pardon, aussi t'as le Nécro. le Nécro. Donc soit t'as Overwhelming Dread,
soit tu as la danse macabre. Je vais lancer Overwhelming. Donc sur du 5, Vas-y, vas-y. ça fait un 8. Dommage, c'est pas un 9. Un 8, je vais tenter de le dissiper avec le Glotkin. Je fais 7. Donc ta danse macabre passe. Alors à noter que dans tous les cas, ton 9 ne changeait rien puisque ta danse macabre n'est pas un sort du domaine de magie, mais c'est un sort de War Scroll. Du coup, j'ai un -1 à la touche sur mon unité de Blade King, je suppose. Alors, il y a débat parce que je peux le mettre sur les Blade King, mais je peux aussi le mettre Sur l'autre. sur les autres. Et lui, j'ai vraiment pas envie qu'il meure pour le coup. Donc on va le mettre sur ces Blade King ici. Très bien. À noter que de mon côté, j'ai pas précisé, petit oubli au tour précédent, puisque j'avais remis la roue sur la vigueur féconde, si je dis pas de bêtises. Et du coup, là, on est sur l'éclosion. Donc, quand même, même si l'effet a lieu à mon tour, la roue change quand même au début du round. Donc, techniquement, je n'aurais plus mon +1 à la blessure, même si je ne bénéficierais des effets de la roue qu'au début de ma prochaine phase de héros. Du coup, ça marque la fin de ta phase de héros. Est-ce que tu as rien d'autre à faire, on est d'accord ? On est d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer tes intentions en phase de move? Parce que là, il y a plein de choix, un peu partout au niveau du désengagement. Alors, vu que tu as mis des améthystes pignons sur Vordry, on peut quand même légitimement supposer que tu vas te désengager. Tout à fait. Vu que tu as mis Overwhelming Dread sur les petits gars ici, bah, peut-être que tu vas rester engagé pour le coup, même si ça a quand même effet jusqu'à ta prochaine phase de héros. Donc ça risque de durer un petit moment. Exactement. Et avec les squelettes? Avec les squelettes, on va pas compter bouger, en fait, on va juste compter sur la repop pour gratter des messieurs dans l'objet. Ok. Et les petits loups? Et les petits loups, c'est pareil. Très bien. Nous nous retrouvons pour la phase de tir. Suite à la phase de mouvement, donc effectivement, tu as tout laissé engager, sauf ton Vordry que tu as ramené ici. Alors, petite erreur de ma part, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai dit que vu que c'était un tir, tu étais obligé de tirer dans l'unité avec laquelle tu étais engagé, machin. C'est faux, on a vérifié, le War Scroll a gardé cet aspect de ce point de vue-là, c'est-à-dire que c'est pas une arme de tir et c'est une aptitude en phase de tir, ce qui veut dire que d'une part, t'es pas obligé de tirer dans ceux avec quoi tu es engagé, et d'autre part, tu peux effectivement faire une sorte de tir après avoir couru ou désengagé. Du coup, tu t'es mis à 9 de mon petit père là, pour tenter de lui mettre un coup de matraque dans la tête, à coup de décibème, et comme il n'a pas 50 milliards de PV, il y a moyen qu'il pète. Malentendu, ouais. Exactement. De l'autre côté, tu es resté engagé. Il y a juste les loups qui ont couru pour se rapprocher. C'est ça, les loups que tu ne veux pas voir mourir parce que tu n'es pas bon au 5+. Du coup, c'est parti, phase de tir, t'en as 2, au moins 2. Au moins 2. On va commencer ici, ça touche auto, ça blesse sur du 2. Ça blesse. Reine -3. J'ai pas de sauvegarde. Des 6 dégâts. 6 dégâts. 6 dégâts. J'ai un Feel No Pain à 5. Heureusement. Oui, je l'ai encore puisqu'il vient de l'autre côté. Feel No Pain à 5. J'en sauve 3. Je prends 4 dégâts. J'ai un Blade King qui meurt et un autre qui va prendre 3 PV en sachant que là, grâce au sort, ils ont 5 PV par tête. Très bien. Deuxième tir. Vordry. Deuxième tir. Est-ce qu'il va one-shot le sorcier qui a 6 PV? Est-ce que lui aussi il va mettre son 6? Alors 3+ déjà. Ouais. Ça passe. Si tu me mets 6, c'est fini. Dommage. Donc je prends 4 dans le sorcier. Si je dis pas de bêtises, mon sorcier a 6 points de vie. Et donc, il en a pris... Oh bah là, il est mort. Là, c'est sûr, il est mort. Ok. Fin de ta phase de tir. Phase de charge, je pense que tu n'en as pas, du coup. J'en ai pas. Et on va passer à ta première activation de phase de combat après que j'ai retiré mon petit PR. On va donc passer à la première activation côté Soulblight Gravelord. À noter que j'ai quand même fait mon petit gars de plus de Fils Béni qui est mort. Comme d'habitude, on en a fait certains en off. Et donc que tu as pris une blessure mortelle puisque tu ne l'as pas annulé avec ton Feel No Pain. Tout à fait. Du coup, activation, par quoi tu commences? Je vais commencer par Monseigneur Vampire. J'ai encore claqué un PC pour relancer les 1 à la touche. Ouais, bonne idée. Sur du 3, relance les 1. Est-ce que ça valait le coup? Oui, triple Ça valait le 6. coup. T'es chaud, Tanguy, t'es chaud. Il faut espérer faire la même chose à la blessure. Faut jouer Scarband quand on fait que des 6. 3+. Pas mal. Ah bah voilà. Donc là, 3. Alors par contre, t'es pas en charge. Donc c'est là où tout à l'heure, j'ai eu un peu beaucoup de chance. 3 Reine sauvegardes -1. à 6. Reine -1. Reine -1 seulement, quand j'ai pas chargé. Effectivement. Donc c'est du 5. Donc j'en prends 2. Dégâts 2 chacune. Dégâts 2 chacune. Donc je vais y avoir 4 Feel No Pain à 5. Je prends 4 dégâts. Ça fait encore un Blade King qui meurt. Et tu vas avoir le droit juste après à ton petit PV, potentiellement sur un de plus de BM. La mâchoire, sur du 4. Oh Tanguy, c'est chaud. Relance les 1. Aïe, aïe, aïe. Non. En fait, c'est dramatique parce que tes dragons ont réussi 0 attaque de mâchoire depuis le début. C'est ça. Alors que c'est les attaques des gars D6, c'est celles qui font très mal. Et les griffes
Comme Par contre, d'hab. les griffes, ça passe. Les griffes à chaque fois. 3+. Ça t'en fait une à -1. Une à -1. C'est tanké. J'ai donc pris 4 dégâts. J'ai donc un Black King qui meurt sur un 2+. Ouais, une blessure mortelle. Non. Ok. Fin de ton activation. Tu as tué un petit Black King. Et on va passer à l'activation côté Nurgle. On va passer du coup de mon côté à l'activation de mes 6 Black King juste ici. Je vais donc avoir 18 attaques. Effectivement, si je les fais tomber, c'est un poil plus compliqué. Je vais donc avoir 18 attaques qui vont toucher sur du 3. Les 6 sont explosifs. Les 6 sont très explosifs d'ailleurs. Donc ça fait 2 ratés. Je vais avoir 4 dés 6 touches. Donc ça fait 9, 10, 11, ce qui va me faire 7 dés supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je n'ai plus le +1 à la blesse sur toute l'armée. Donc je vais blesser sur du 3. Et c'est un très joli jet de dés. Tu blesses à 4. Hein. Désolé. Ah oui, je blesse à 4. C'est ton délire, mais... T'as encore cassé l'ambiance. Bien vu, mais c'est quand même pas mal. Ça m'en fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, reine -1 pour les squelettes. Et je vais finir par les avoir, tu vas voir. Et oui, c'est sur du 6. Solide. Tu as 6 feel no pain à 6. Tank bien les squelettes. Ouais, ils sont très tanky depuis tout à l'heure. 6 morts. Tu vas encore m'en ramener. Je sais pas combien, fin de mon activation avec mes Black King. On a procédé en off à l'activation des squelettes. Alors tu m'as arraché 2 PV sur les Black King. On va passer maintenant à mon activation avec mes Black King qui sont juste ici. J'en ai 2 qui vont pouvoir taper. Ils sont sous lame de putréfaction. Donc j'ai donc 6 attaques qui vont toucher sur du 3. Sur du 4. Sur du 4. Pourquoi sur du 4? Grâce au sort du nécro. Effectivement, j'ai Overwhelming Dread. Donc il touche sur du 4. Donc tu as déjà une blessure mortelle. Okay. Des 6 touches qui font une. Je blesse sur du 3 -1. Donc sur du 4. Tu as une sauvegarde, reine -1 et une blessure mortelle. Sur du 3. Ça passe. Et ta BM. La BM. Non, je la prends. Excellent. Ravi. Est-ce que ça marquerait pas la fin de... Non, il reste encore quelques petites activations de l'autre côté avec tes loups. Tu restes toujours avec un loup qui tape, c'est ça? Ouais, je vais pas piline plus que ça. 4+ cette fois. Parce que tu n'as pas chargé. Tu en prends 2. 2 sauvegardes. Ouais, 2 feel no pain. Non, pardon, c'est le loup dans le héros, donc ça fait 2 dégâts. Ça fait 2 dégâts dans mon Lord of Blight. Et ensuite, mon Lord of Blight va riposter. Il a 3 attaques qui touchent à 3. Qui blessent à 3. Une reine -1, dégâts 2. Sur du 6. Ouais, ils sont tanky, ces loups. Fin de l'activation. Fin du round même. Fin de la phase de combat, pardon. Alors juste... Lui, reste à te soigner. Il a croqué un Black King, donc il se soigne. Le D3, 3. Il revient, il a pris que 2, c'est ça? C'est ça. On est sur de la bonne résilience des deux côtés et ça s'englue fort. Fin de ton tour, tu marques donc beaucoup de points. 6 points. 6 points exactement. 3 ici, là-bas tu ne l'as pas. Et 3 ici. Tu avais marqué 2 points au premier tour. On est donc sur un score de 8-0 avant de passer au troisième tour côté Nurgle. Troisième tour côté Magotkin of Nurgle. Alors déjà, on va commencer par les aptitudes des Blight King. Sur un 6, mon pack de Blight King qui est là-bas va se soigner de D3. Non. Dans les squelettes. Non. C'est sur un 6. Ensuite, sur les Blight King qui sont là-bas, est-ce qu'ils vont se soigner de D3? Non. Est-ce qu'ils vont mettre D3 dégâts? Non. Du coup, c'est tout pour ça. Maintenant, les points de contagion. Donc j'en marque 1, 2, 3 parce que j'ai des figurines dans mon camp, 3 parce que j'ai des figurines dans ton camp, et 2 des 3 parce que les armes ne sont pas contrôlées, c'est-à-dire 6. Donc je marque 12 points de contagion. Donc j'en avais... C'est ça, hein? Ouais. Je marque 12 points de contagion, j'en avais 6, je passe donc à 18, ce qui veut dire que ce tour-ci, je vais pouvoir faire techniquement 2 invocations, et ça change beaucoup de choses. Phase de héros. Déjà, on va commencer, ce tour-ci, c'est l'éclosion, donc tous les héros à moins d'1 pouce, des décors, machin, les figurines, trucs. On va commencer par Wardry sur un 5+. Non, il prend pas sa blessure mortelle. Là-bas, il n'y a pas grand-chose. J'ai mon unité de Black King techniquement qui peut se soigner de 1 sur un 5+. Ouais. Donc on va soigner 1 PV dans le pack de Black King qui est là-bas. Et ensuite, le reste n'a pas subi de dégâts. Allez, le petit pack de loups pour le plaisir. Non, rien du tout pour les loups. Pour ma phase de héros, ensuite, alors j'ai pas mal de choix.
Ce que je vais faire, c'est que je vais tenter déjà avec le Glotkin de mettre un Mystic Shield sur le pack de Blade King qui est juste là. Avec un 6, que tu tentes de dissiper. Je vais tenter de dissiper vu qu'après... Après, il me reste 3 sorts en tout. Dont 2 sorts. Dont 2 du sorcier. Là-bas. Ouais. Donc ces deux-là, de toute façon, j'aurais que Vordrai qui pourrait les dissiper. Du coup, je peux dissiper que 2 sorts et tu lances 2 sorts avec Glotkin, donc je vais tenter de le dissiper. C'est dissipé. Ensuite, mon Glotkin va tenter de mettre son sort maison pour mettre plus un PV sur les Blade Kings qui sont juste devant lui. Je fais 9. Tente de dissiper. Non. Non, Dommage. donc le sort intéressant est passé. Mon sorcier, pardon, va tenter de replacer la roue. Je fais 6, ça ne passe pas. Et maintenant, il va tenter de mettre la pluie de peste. Je fais 8, ça passe. Vordrai tente de dissiper. Non, pas du tout. Non, du coup, je vais prendre 7 dés. Et sur chaque 6, je prendrai une unité qui prendra des 3 blessures mortelles. Je fais 2 6. Donc je vais prendre les deux. On va commencer, on va prendre Vordrai, donc des 3 blessures mortelles. 2. Feel no pain à 6. Non. Et ensuite, la vampire Lady. 2 blessures mortelles. On prend un. Ça marque donc la fin de ma phase de héros. À noter quand même que mon dernier PC, comme d'habitude, je le dis pas parce que c'est une évidence, c'est mon Harbinger of Decay qui va claquer son aptitude de commandement. Ce que je vais faire, c'est que très clairement, cet objectif, il va falloir que je le concède. Je pense que je vais me désengager avec mes Blade King parce que je me fais grappiller et en plus, je lui permets de ramener des nécros. Bref, mon Lord of Blade, lui, va rester engagé parce qu'il bloque une unité de loup et c'est tout à fait intéressant. Je pense que je vais ensuite, avec cette unité-là, la ramener pour contrôler l'objectif. Le Glotkin, il va partir sur un des deux gros. Il va falloir que je mesure, mais s'il arrive à aller chercher Vordrai, ça peut être cool. Et cette unité de Blade King va simplement se désengager parce qu'il n'y a pas beaucoup de figurines adverses qui sont sur l'objectif. Et je vais peut-être essayer avec mes mouches d'aller sniper le Nécro et la Corpse Cart. Ce qui marque donc la fin de ma phase de héros. C'est tout pour mes intentions de phase de mouvement. Et nous nous retrouvons juste après. Pour ma phase de mouvement côté Nurgle, ça a été assez riche. Ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai désengagé mes Blade King, comme je vous ai dit. J'ai replacé mes mouches juste devant, en prévision, avec le petit Slow Pity juste derrière pour leur donner un petit bonus, soit d'attaque, soit de blessure. Mon Glotkin a couru, les Blade Kings sont désengagés. Je veux juste faire de la présence sur l'objectif. Mon but, c'est pas d'aller coincer le Vampire Lord sur Dragon Zombie. Je sais pas qui aura le prochain tour, du coup, je préfère la jouer safe. Ici, par contre, j'ai invoqué 10 porte-peste qui m'a coûté 14 points d'invocation, il m'en reste 4, et ramené mes Blade King en me disant que il y a quand même 3 x 4, 12, moins 2, 10, plus 10 porte-peste. Tu vas être obligé de séparer tes attaques. Potentiellement, au rip-hop, je peux remettre des figues. Et donc, ça va faire quand même un petit paquet de monde à sortir d'un point de vue PV, ça fait 20. D'ailleurs, j'ai fait ça un peu YOLO, je vais remettre la bannière dans l'objectif. Ce sera un petit peu plus malin. Avant de passer à la phase de charge, on va passer à la phase de tir. Donc j'ai juste un tir avec mon Lord of Blight. Il a une attaque en 3+, 3+, rien de moins 3. Donc t'as pas de sauvegarde dans tes loups. Dégâts des 3, 1. Tout ça pour ça. Je sais pas si t'as un Feel No Pain dans tes loups là. Non, effectivement. Mais bon, je perds qu'un PV. Exactement. Donc on va passer à la phase de charge. Donc j'ai une seule chose à faire, qui est de réussir ma charge avec mes mouches et de ne surtout pas faire une charge à 2. Si je fais une grosse charge, je tenterai de passer de l'autre côté pour aller chercher le nécro. Sinon, je me contenterai de rester devant et de faire plaisir au Slowpity. Ça fait 6. Clairement, je ne passerai pas de l'autre côté, sauf à engager le Vampire Lord sur Dragon Zombie. Je m'en passerai. Nous nous retrouvons début de phase de combat. On va passer tout de suite à mon activation avec mes mouches. Alors, j'ai quand même un choix avec mon Slowpity, à savoir que j'ai le choix entre 3 sortes de prières. On a une qui me rajoute 1 à la caractéristique d'attaque de mes armes de mêlée, d'autres qui me fait potentiellement des blessures mortelles. Je vais prendre celle qui me rajoute une attaque sur le profil de mes armes de mêlée pour mes Puzzgoyle Blight Lord, qui ont le bon goût d'être des démons. Du coup, c'est parti, je vais commencer. J'ai 8 attaques qui vont toucher à 3. Voilà. Blessé sur du 3. Sur du 4. Sur du 4 parce que tu mets moins 1. Donc du coup, il n'y a plus rien du tout. Merci Tanguy. Ensuite, j'ai mes attaques de toxin. Donc techniquement, j'en ai qu'une, mais là, j'en ai 2. Donc j'ai 2 attaques qui vont toucher sur du 4. Blessé sur du 3, donc du 4. Ok Tanguy, merci. Ensuite, j'ai mes 4 attaques qui passent à 6 avec les fangs. Donc c'est du 3+. Pas mal. Je blesse sur du 3, donc du 4. Ça t'en fait 2. Sans reine dégâts 1. Sauvegarde à 6.
Oui. Un PV Dans la corpse carte. et un PV. Feel no pain à 6. Et ensuite, j'ai mes deux dernières attaques qui ont le bon goût de passer à 2 attaques par tête. C'est du 4+, 3+. Ça va passer à 4+, 4+. Allez, allez, elles sont importantes. Une seule. Reine -1. Pas de save. Dégâts des 3. 2 dégâts. Donc les mouches n'ont pas réussi à tuer la corpse carte. Fin de mon activation. Alors, on vous a passé un petit peu les activations de bras cassés entre la charrette et les loups et machin. Du coup, il n'y a pas grand chose à retenir si ce n'est qu'il y a un loup qui est parti. Au niveau des points, je remonte un petit peu puisque ici j'ai mis un petit peu de pression. Je récupère 3 points. 3 points supplémentaires ici, ce qui veut dire qu'on est donc maintenant sur un score de 8 à 6. De mon côté, il me reste 4 points de contagion. On va passer tout de suite au jet d'initiative du 4e round de bataille. Un petit 2. Un petit 2. Tanguy, tu as le choix. Qui est commencé. Je pense que tu vas le prendre, tu es à portée de charge de partout. Je vais le prendre. Très bien. See you, 4e round, Soulblight Gravelord. On passe donc au 4e round, tour Soulblight Gravelord. À toi de jouer. Alors, on va commencer par le sort bouilli de sang que ma vampire va jeter sur Glotkin. On sait jamais sur un malentendu. T'as 18 PV à coucher quand même. On va tenter. Sur du 6, ça passe. Ça passe qu'une fois, dommage. Je vais tenter de dissiper avec Glotkin en personne, je fais 10. Bon, bah, ça marchera pas. Le plan passe à la poubelle. Sinon, il était mort. Hein. En un quart de seconde. Oui, oui, instant. Vordra, il va lancer 100 vifs sur du 7. Ça 9. passe. Je vais tenter de dissiper avec mon sorcereur. Je te fais 6. Ça passe, donc tu as plus un touche, plus un blesse. Là, c'est la fête. Il rigole pas là, Vordra. Et mon nécromancien qui va lancer le -1 pour toucher sur du 5. Ça fait 8. Je vais tenter de le dissiper avec le Glotkin. Glotkin qui a décidé que rien ne passerait puisqu'il refait 10. Ah, il est méchant. Fin de ta phase de héros. Oui, Qu'est-ce que tu comptes faire pour ta phase de move? Parce que là, encore une fois, il y a plein de choix un peu partout sur la table. Alors, côté Vordrai, ça me semble assez évident. On va aller tabasser tout ce qu'il y a ici. Ouais. Il faut nettoyer l'objectif. De ce côté, je pense qu'on va aller tuer les Blade King, vu que c'est eux qui sont le plus nombreux sur l'objet. C'est eux qui représentent la masse. Le Nécro et la charrette vont partir du corps à corps pour pas mourir à ce tour-là et venir se rajouter à l'objet. Les deux loups aussi. Et je pense que je vais même faire courir les squelettes jusqu'à l'objet, vu qu'ici on est assez nombreux pour le prendre. Ouais. Et tu vas peut-être te désengager avec les loups ou pas pour essayer de te mettre loin. Pour éviter de mourir, ouais. L'idée étant globalement, là, tu as beaucoup de figues. Moi, j'en ai pas beaucoup. Et que si tu m'obliges à me séparer sur toute la carte, eh bien, je vais avoir du mal parce que mon invocation risque de ne pas compenser. Très bien. Nous nous retrouvons après la phase de move pour la phase de tir. Début de la phase de tir. Suite à ta phase de move, donc en gros, tu as ramené tes squelettes pour essayer de faire tremplin sur les Puzzgoyle, en fait, tout simplement. C'est ça. Tu as désengagé ta charrette macabre et tout le monde, et en gros, tu as ramené ton Vordrai pour aller s'occuper des 2 packs qu'il y a ici, en s'embouillonnant, tu es un petit peu plus serein quand même. Tout à fait. Enfin, en sang vif, pardon. Ok, phase de tir du coup. Alors, phase de tir, on va commencer par la madame sur les Blade King. Ils sont toujours 6, donc ça touche toujours auto. C'est sur du 2+ à la blessure. Et il fait le 1, encore une fois. C'est pas grave. Sur Vordrai, on va faire le tir, allez, sur les Blade King. C'est du 3+. 3+, ça passe. Des cibles blessures mortelles. 6 blessures mortelles. Bah, ça fait 2 morts pour le coup, parce que j'ai perdu mon chef, j'ai pas de feel no pain. Hop, c'est une bonne nouvelle pour toi. Très bonne nouvelle. Phase de charge du coup. Phase de charge, on va charge avec Vordrai ou... par Vordrai. Tranquille. Ça rate pas du tout. Easy peasy, on placera ça juste après. La vampire, elle va charger aussi, charge à 3. Ça passe, tranquille. Et les squelettes. Et les squelettes pour finir. Ça passe tranquille. Ça te fait une belle charge, donc là tu vas simplement juste essayer de faire un petit tremplin en fait sur l'unité de Puzzgoyle. Et nous retrouvons pour le début de phase de combat. Début de phase de combat, tu vas activer ta Vampire Lady, donc au niveau des charges, ici tu t'es mis entre 2. Là, tu as fait le tremplin que tu avais dit, on va mettre un petit peu au-dessus, on verra mieux. Et ta Vampire Lady, elle va aller chercher les Blade King, elle va essayer de les coucher. Donc c'est parti, je pense que tu peux commencer par activer avec elle. Ouais, je vais claquer encore mon PC pour relancer les 1. Allez, Tanguy, fais-moi plaisir, réussis tes attaques de croc quand même à un moment. Alors déjà, la lance, tout touche. La blessure. 2 blessures à -2. 2 blessures à -2 puisque tu as chargé. Oui, ça fait déjà un petit paquet de dégâts. Ça fait déjà 8 dégâts. Ah, ça fait plaisir. Je vous avoue que même si je prends tarif sur les attaques, ça me fait plaisir parce que
les Légions de Nagash, c'est quand même mon BT quasiment préféré. Philopane à 5, j'en sauve 3, je prends 5 PV. En sachant que j'ai quand même calé le sort avec le Glotkin, donc on est sur 5 PV pour l'instant. C'est ça. La mâchoire du dragon, 4, relance les 1. Allez, allez, Ça valait le coup quand même. c'est triste, hein. 3+. Non, il veut vraiment pas le dragon. Et les attaques de griffes. Relance les 1. Heureusement. C'est mieux. C'est mieux. On fait 4. Attends. Ça, c'était que la touche. Ah, pardon. Et une à -1. À 5. 2 dégâts. 2 dégâts. Donc 2 Philopane. Ok. Je prends 2 dégâts supplémentaires, ce qui fait 7. C'est ça. Vu le nombre de points de vie de mes Blade King, ça devrait faire un mort, a priori. C'est terrible. C'est terrible. Du coup, moi, je vais activer gentiment mes post-Goil Blight Lord juste après avoir retiré mon Blade King, en sachant que sur un 2+, on n'oublie pas, je te mets une BM. Ouais. Dans ta Vampire Lady. Oui. Il la prend. On va passer à mon activation. Alors, on a procédé à l'activation des post-Goil en off, parce qu'avec le debuff de la Corpse Card, ça me fait très mal. Du coup, malheureusement, c'était absolument impossible pour moi de tuer, donc j'ai tué un squelette. Je suis très heureux. On va passer à l'activation Soul Blight, du coup. Alors, Vordrai qui est très énervé, je vais claquer un PC pour qu'il relance les 1 à la touche. Ok. Et il va mettre ses 4 attaques de lance sur les squelettes. Il va mettre 4 sur les porte-pestes, pardon. Ouais. 4 attaques de griffes sur les porte-pestes. 3 attaques de griffes sur le Blade King qui reste. Et les 3 attaques de mâchoire sur le Blade King. Ça marche. C'est parti pour la lance. 2+, relance les 1. Tout touche. 2+. 3 save à -3, t'as pas de sauvegarde. Donc ça fait 12 dégâts. Ça, c'est pour les porte-pestes. Ouais. Donc j'ai un Philopane natif à 5. J'en sauve 1. Il faut que j'en sauve encore 2 au moins. 12 dégâts, tu m'as dit. Hein. Ouais. Donc j'ai lancé que... Ah non, pardon, il me manquait un petit dé. Donc j'en ai sauvé 2 en tout, donc je prends 10. Donc ils ils sont sont morts. morts. Ok. Et Sur le maintenant, Blade King. Le Blade King. C'est parti. Les 3 attaques de griffes qui restent. Donc voilà. Tout touche. C'est un peu mieux comme ça. Assez clair. 2 à -1. Ah. Et il meurt. Quand le sort passe, ça va beaucoup mieux. Ok, tout ça a sauté. Ça fait quand même plaisir de voir un dragon zombie qui fait le ménage. Je retire tout ça et on se retrouve pour mon activation. On va passer maintenant, suite au nettoyage de Vordrai, qui en plus va se soigner, aux attaques des Blade King, dont j'en ai 5. J'ai passé les lames de putréfaction, non? Non, je ne crois pas. Je l'ai loupé. Je ne l'ai pas lancé d'ailleurs. Donc ça me fait du 3+. Oula. Les 6 explosifs, il n'y en a pas. Ouais, là c'est rude, là. C'est pas le plus beau 3+ de ma vie. Maintenant, je blesse sur du 3. Sur du 4. Je suis à portée. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça t'en fait 3. 3. 1 -1, dégâts 1 dans le dragon. Tu es donc en 3+. Sur du 3. Tout passe. Solide. Une activation dans le vent. Il reste quelques petites activations entre les squelettes, etc. On va faire tout ça en off, puisqu'il risque de ne pas se passer grand-chose. Alors, on a fait les dernières activations de bras cassés, comme d'habitude en off, donc les squelettes qui ont mis leur petit PV dans les post-goil, etc. Qu'est-ce que ça fait pour ce tour-là? Du coup, au niveau des points, ici, il n'y a pas... il n'y a pas débat. Ici, tu as fait le grand ménage. Et ici, tu as pléthore de squelettes. J'ai trop peu de Blade King. Et donc, tu vas marquer tout simplement 12 points. Au niveau de la déroute, on a des très bonnes bravoures. Et de toute façon, c'est un combat de mou. Donc, il ne va pas se passer grand-chose, malheureusement. Ça commence à me faire un petit peu peur. Tu marques 12 points. On était sur un score de 8 à 6. C'est ça, donc. 20 à 6. Ouais. Et on va passer à mon 4e tour Nurgle. Ça va être technique. Il va falloir que je réfléchisse à comment j'essaie de reprendre ces objectifs. 4e tour côté ma Godkin of Nurgle. J'ai quelques petits trucs à faire. Du coup, on va commencer tout de suite par les points d'invoque. Donc j'en marque 3 parce que j'ai des figurines dans mon camp, dans mon territoire. 3 parce que j'en ai dans ton territoire. Et 2 des 3 supplémentaires. Ben voilà. On est encore sur un petit 12. Et là, pour le coup, c'est important parce que comme j'en avais 4, je repasse à 16. Ce qui veut dire que je vais pouvoir invoquer à 2 endroits différents ou alors me mettre un arbre et de l'invocation, etc. On va commencer tout de suite avec le sort. Alors, la roue avance, si je dis pas de bêtises. Hein.
La peste souffreteuse, relancer les jets de déroute de 1, c'est sur ça qu'on était, hein. Ouais, d'accord. Ouais. Ça va pas être très très utile ce tour-là. Je vais tenter de replacer la roue avec mon sorcier. 3, ça ne marche pas. Je vais tenter de faire une pluie de peste avec mon sorcier. 3, ça ne passe pas. Je vais tenter de rajouter un PV avec, sur mes Blade King avec mon Glotkin. 4, Oh là là. ça ne marche pas. Je vais tenter de faire une lame de putréfaction avec mon Glotkin sur les Blade King. 7, ça passe. Dissipation. Non, alors si tu m'autorises, j'ai quand même oublié quand même. Ici, il y a des petits trucs avec les Blade King, donc sur un 6 sur toi, sur un 6 sur moi. Ok, ça ne servit à rien. Mais au moins, je ne l'ai pas oublié. Du coup, pour ma phase de héros, c'est tout. Évidemment, comme d'habitude, le petit Harbinger of Decay, il a le droit à son aptitude de commandement. Là, je suis pas bien en fait. Déjà, si j'ai pas le prochain tour, c'est la cata. Du coup, ce que je vais faire, c'est que il faut que d'une manière ou d'une autre, j'arrive à reprendre les objectifs. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais pas avoir le choix. Je vais déjà voir si j'arrive à invoquer 10 porte-peste sur cet objectif et à envoyer tout le monde loin, c'est-à-dire YOLO pour essayer de reprendre celui-ci. C'est la seule chose qui me reste à faire. Honnêtement, je vois pas sinon comment je m'en sors. Mes Blade King vont rester engagés, mes Puzzgoyle, Blade Lord vont rester engagés. Mes Blade King qui sont ici vont tenter de raser les squelettes coûte que coûte en faisant le tour. Et si j'arrive à invoquer 10 porte-peste ici, qui arrivent à être à plus de 9 de toi, ça peut le faire. Ça va être tendu. Je suis pas sûr de réussir à pouvoir reprendre celui-ci. Pas ce tour-ci en tout cas. Je vais faire avancer mon sorcier qui est là pour que ça passe. Et ça risque d'être tendu jusqu'au bout et on se retrouve après ma phase de move. Pour ma phase de mouvement, alors du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené mon petit sorcier parce que si j'ai le tour au prochain, peut-être qu'avec un peu de chance, je pourrais... Non, en fait, je pourrais même pas. Ici, j'ai invoqué, j'ai dépensé tous mes points d'invoque pour mettre mes porte-peste ici. J'ai pas pu tout mettre, mais comme tu as perdu un loup, c'est cool. Et que mon Lord of Blight va charger tes loups en coin, ça va me permettre d'en nettoyer encore un petit peu. Mes Blade King qui sont ici ont couru. Et ils sont à portée de l'arbre, ils vont donc pouvoir charger. Là-bas, le Glotkin s'est décalé un tout petit peu et il va s'occuper de tirer dans le dragon zombie. Donc c'est parti, il a un seul tir en 3+. Déconne pas, il est très important. 4+, catastrophe. C'était -2, dégâts 2d6. J'étais quand même très saucé. Donc au niveau des charges, on va commencer. J'ai une charge sur le Lord of Blight. Ça devrait bien se passer. Charge à 6. Là-bas, j'ai une charge sur l'unité de Blade King. C'est une charge à 10 qui me fait 11. J'en ai pas d'autres à déclarer a priori. Si, avec le petit Glotkin, ça me charge à 4, donc ça devrait aller. L'idée, c'est juste de passer entre les deux. Et je ne vais pas faire charger mon sorcier. J'ai rien d'autre à faire. J'ai 2 points d'invocation si je dis pas de bêtises. Et on se retrouve pour la phase de combat. J'ai placé mon petit Lord of Blight en coin. J'ai placé là mon Glotkin qui a chargé, mes Blade King qui sont passés juste derrière. Il faut absolument que j'arrive à dégrossir un petit peu la masse. Et aussi, donc l'idée quand on tape sur les squelettes, c'est de pas de taper en premier, parce que sinon il va encore en ramener, etc. Ça va être pénible. Du coup, je vais commencer tout de suite par mes Blade King qui sont sous lame de putréfaction pour taper dans le général. J'ai donc 15 attaques qui vont toucher sur du 3, les 6 sont explosifs. Ouais, les 6 sont explosifs. 2, bah, c'est le raté d'ici. Et maintenant, je touche à 3, -1. Je touche à 4, c'est bien ça? Ouais. C'est rude, c'est rude, c'est rude, il va pas se passer grand chose. Ça te fait 4 sauvegardes, Rennes -1. Tu as une sauvegarde de 2 qui va passer à 3. Et je crois que tu vas bien tenir ce petit objectif. Il nous peine à 6. Un PV. Youpi! Je ne vais pas m'en sortir. Fin de mon activation. Activation de ton côté avec le Vampire Lord sur Dragon Zombie. Toujours pareil, sur les Blade King, la lance, tout touche. Une blessure. Une blessure, Rennes -1, c'est ça? Ouais, qui passe. Dégâts 2. Dégâts 2, j'ai 2 Feel No Pain. Ouais, ça me fait 2 dégâts. La mâchoire, est-ce que ça va passer pour une fois? Allez, quand même. Deux Ouh, touches. c'est exceptionnel. Attention, la blessure quand même. Une blessure, Rennes -2. Rennes -2 dans les Blade King? Non. Des 6. Allez, relance, il est cassé, je te l'autorise. Merci. Ah. Je te promets, c'était pas voulu. Non, ça tanque pas, ça me fait 3 dégâts en tout. Et les griffes? Il y en a 3. 2 à -1. 2 à -1. 2 à 5. 1. Dégâts 2. Ouais. Feel No Pain à 5. Un dégât supplémentaire, ça me fait 4 PV. J'avais un Blade King qui était au milieu, qui va prendre 4 dégâts et donc ça va le faire mourir.
Très bien, on va passer à mon activation, en sachant que là, ça sent quand même un peu la fin des haricots, parce que je pense que, en fait, j'ai surtout pas envie d'activer en premier ici, parce que j'ai pas envie que les squelettes ramènent encore du monde. Du coup, je vais activer mon Lord of Blight. Il a donc 3 attaques qui touchent à 3. Une sérénité absolue. Qui blesse sur du 3? J'ai rien dit. Une seule, reine -1 dans les loups. Pas de 6 encore, pas de 6, pas de 6. C'est incroyable. Les loups, ils sont terribles. C'était dégâts 2, ça aurait fait un loup en moins, c'est pas grave, je suis un tout petit peu plus nombreux sur l'objectif, ça devrait suffire, puisque je suis 10, sauf si tu me le tues, auquel cas on se retrouve à 9 partout. On va passer à ton activation. Activation côté Soulblight Gravelord. Je vais faire le loup, bien sûr, le patron. pour surtout activer en dernier. Avec tes squelettes. Une, pas de rend. Pas de reine des gains. Ouais, c'est tanké, c'est serein, ça va bien se passer. Du coup, je vais être un petit peu obligé d'activer mon pack de Blaking qui est juste là. Alors, on va commencer. J'en ai 2 dans le nécromancien et 4 qui sont dans le pack de squelettes. Du coup, j'ai 6 attaques pour le nécromancien, donc c'est parti. 6 explosifs, des 6 touches, 6, bonne nouvelle. Donc c'est eu 3+, hop, je rajoute donc 5 dés qui vont blesser à 3 qui passent à 4. Ça t'en fait 4 dans le nécromancien. J'ai pas de sauvegarde, donc ça va être le Feel No Pain directement. Il prend 3 PV. Il est pas mort. Et ensuite, j'ai 12 attaques dans les squelettes. Je couperai ça au montage. J'ai donc 12 attaques dans les squelettes qui vont toucher sur du 3. Les 6 sont explosifs, il n'y a pas de 6. Oui, aïe, 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 la fatigue se fait grande. Je vais blesser sur du 3 qui passe à 4. Une. Un mort, potentiellement. Un mort. Un mort. Mes Blaking ont tué un squelette. C'est dramatique. Ça marque très certainement la fin des haricots. On va passer aux activations de ton côté. Donc, a priori, tu as les squelettes. La corpse card, tout ça, et je ferai mon Glotkin juste après. On va passer maintenant de mon côté. Alors, on a fait quelques petites activations off qui n'étaient pas super intéressantes entre squelette, Blaking qui arrache rien, etc. Donc, on va faire les attaques du Glotkin que je vais diriger. Alors là, de toute façon, je pense que de toute façon, c'est perdu. Je pourrais les diriger dans les loups, mais je pense que juste pour le plaisir, je vais le mettre dans le Vampire Lord. Vampire Lady sur Dragon Zombie, donc c'est parti. J'ai 6 attaques à 4+, 2+, qui va donc passer à 3+. Ok, donc ça t'en fait une. Reine -2. Dans la Vampire Lady, reine -2, t'as encore une sauvegarde à 4, pas mal. 4. Non. Non, donc 2 Feel No Pain. Non. On va faire la suite des attaques, donc j'ai 3 attaques qui touchent à 3. Ouais, blesse à 3. Avec le -1, ça passe. Donc à 3+. Une qui rate. Et ensuite, une attaque qui touche à 3. Oui, qui blesse à 2. Oui. Non. Dégâts des 3. 3 dégâts, c'est pas mal. Et ton autre D3. Et donc D3 supplémentaires, ça fait 6 dégâts quand même. Donc 6 Feel No Pain. Et ben il en prend 6. Il a 10 PV perdus. On a fini les dernières activations. Alors grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que il y a un Blaking qui est décédé, il y a 2 squelettes qui sont morts. Ça marque donc la fin de la phase de combat. Ici, du coup, tu as 9 loups. Moi, j'ai 9 porte-peste et un Lord of Blight, ce qui veut dire que je vais récupérer cet objectif. Comme d'habitude, à la déroute, on a des très bonnes bravoures, il ne se passe rien. Je marque donc 4 points. Ici, j'ai l'impression que je m'en sortirai jamais. Et ici, évidemment, c'est pas pour moi. On était sur un score de 20 à 6, et on est donc sur un score de 20 à 10, et on se retrouve pour le jet d'init du 5e tour. Alors, avant de faire le jet d'initiative, on a compté un petit peu au niveau des points, en sachant que pour le 5e round de bataille, les objectifs valaient 5 points. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, de 2 choses l'une. Soit tu as le tour, et à ce moment-là, de toute façon, il n'y a pas de discussion puisque tu vas marquer ces points-là en te désengageant tranquillement et en marquant celui-ci. Donc tu marqueras 10 points, tu auras 20 points d'avance. Moi, je peux en scorer maximum 15. Et si j'ai le tour, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, j'ai aucun moyen de venir te contester celui-ci à ce tour-là et de t'empêcher de le marquer à ton tour juste après. Donc, on va s'arrêter ici, en sachant qu'ici, c'est toujours la même chose. C'est qu'en fait, bizarrement, la Vampire Lady m'embête pas forcément parce qu'il aurait plus beaucoup de points de vie. Par contre, les squelettes, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Et la Corpse Cart, avec son malus, m'empêche de mettre beaucoup de dégâts à cause de son debuff à la blessure, qui est assez dur à compenser pour moi. Du coup, on va s'arrêter là.
et on se retrouve pour un petit débrief suite à cette première victoire côté Soulblight Gravelord. Du coup, petit débrief, mon petit Tanguy, qu'est-ce que tu as pensé de ça pour cette première partie en Soulblight Gravelord? Est-ce que ça te change des Légions de Nagash déjà? Alors, la grosse différence déjà, c'est que on est moins une armée qui est basée sur la régène, c'est-à-dire qu'on a moins de régène. Alors, petite exception pour les squelettes quand même qui, j'avoue, m'ont bien aidé sur cette partie. T'en as joué au moins 80, je pense. Hein. Ouais. Alors, j'ai l'impression quand même que les vampires sur Dragon Zombie, quand on déchatte pas trop, ça tape plus fort. Ouais. Mine de rien, le plus 2 dégâts sur la lance, et dans le cas de Vordry aussi, on a une lance qui a Rennes -3. C'est quand même assez énorme. En fait, j'ai l'impression que l'armée s'est un peu plus recentrée sur les vampires, et c'était pas trop le cas avant. Avant, c'était plus du spam de zombies ou Très clairement. de squelettes. Donc là, c'est vrai que c'est cool. Et puis au final, la petite unité de squelette, je me suis dit, bon, elle a plus d'impact maintenant, mais en fait, elle a quand même son utilité d'enclume, parce qu'elle peut se permettre d'encaisser tant qu'elle se fait pas tuer d'un coup. On peut en ramener plein et on a toujours du coup cette régène constante. C'est vrai qu'en fait c'est marrant parce que autant avant la régène revenait des mécanismes d'aptitude de commandement qui vous permettaient pour un PC de revenir avec les fausses. On joue beaucoup moins avec les fausses. Alors là quand même cas un petit peu particulier parce que mine de rien j'ai pas nettoyé grand chose. Donc au final t'as pas eu l'occasion. Mais en réalité je suis même pas sûr que tu aurais vraiment dépensé dépenser des ressources et à tester, on va dire, un 5+ aléatoire à ton tour pour espérer. Enfin, je veux dire, sur ce genre de partie où globalement on tue pas grand chose, la mécanique de régénération via les fosses communes, elle est quand même très très limitée. Effectivement, il y a quand même un truc, c'est qu'il y a des petits changements. On avait vu que c'était quand même des changements qui peuvent paraître anodins, comme le changement pour la danse macabre jusqu'à notre prochaine phase de héros. Quand on commence à avoir des synergies avec ça, avec les squelettes, ça devient terrible. C'est-à-dire que les squelettes, soit vous arrivez à les one-shot, soit sinon, si vous n'avez pas les ressources, ça va être terrible. Et c'est là qu'on se rend compte que des unités qui avant étaient du support, comme la Corpse Cart, ça devient une horreur. Ça devient une horreur parce que le -1 à la blesse, pour le prix où elle est, c'est absolument terrible. Et effectivement, on a l'impression que tu as une létalité qui est plus grande. Tu as on va dire que tu as une résistance un petit peu masquée qui vient en fait du fait que tu as des debuffs et que tu te régénères en continu. Par contre, tu as moins de repop au sens où tu vas plus remettre sur la table une unité de 40, etc. Mais effectivement, c'est assez marrant parce que quand on a discuté un petit peu au début, on pensait que c'est moi qui allais avoir beaucoup de régénération, etc. Et que toi, tes dragons zombies allaient taper fort. Au final, tu as eu une malchance, mais absolument colossale sur le Vordry. Sur la Vampire Lady aussi. Je crois que tu as passé une seule attaque de gueule en 5 tours. Alors si, tout à la fin quand même, heureusement. C'est ça, une seule à la toute fin, mais c'est tout. Donc voilà, c'est vrai que sur des armées qui ont du mal à blesser et quand on commence à se prendre des debuffs, Overwhelming Dread, ce genre de choses, ça devient très technique et effectivement, c'est marrant, c'est moi qui me suis complètement englué dans ton armée, là où on pensait peut-être que ça serait un petit peu différent. Petit point quand même super intéressant qu'ils ont changé sur ce BT, c'est que tu peux jouer Neferata en Legion of Blood sans qu'elle soit générale. Ça, c'est un gros plus. Ça permet d'avoir un trait de co, et avant, il fallait s'en passer si on voulait jouer le Mortarch. C'est clair. Et donc, en plus, vous ne pouvez pas aller chercher les Mortarch à côté sans jouer sans Mortarch. Enfin, bref, c'était un peu une plaie. Et du coup, honnêtement, de mon point de vue, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent sur le BT. C'est assez intéressant, franchement, ce que j'ai vu. J'espère qu'on aura l'occasion de montrer d'autres parties avec des Vampire Lords qui cognent un peu plus fort, parce que là, je pense que t'as pas eu la chance que tu méritais, parce que effectivement, si tu avais nettoyé tout ce pan de table très tôt avec Vordry comme il a fait avec le pack là, ça aurait été beaucoup plus vite. Plutôt. Carrément. Mais écoute, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça vous a plu pour cette première partie en Soulblight Gravelord, et je vous dis salut, salut!